Bonsoir la gang, bonjour, bonne journée, on sait pas quelle heure. Nous autres, il est Bonne tard. nuit. Nous autres, il est tard, il est 1 heure, on a eu un gros podcast, troisième podcast. Travailler pour 10. Oui, aujourd'hui, c'est un podcast qui a fini tard. Aujourd'hui, on a été représentés par les caisses Desjardins. Ouais. Puis ils nous ont shippé 2 Desjardins qu'on connaissait pas trop. Ils nous ont dit, arrangez-vous avec ça, on vous ship 2 gars, puis... De fiers représentants. Ben ouais, de la caisse. Puis, leur nom, c'est Justin Desjardins et Pierre-Louis Desjardins. Écoute, on a eu un podcast un peu spécial en termes qui nous ont fait boire un peu. Tu sais, on a bu un peu comme... on a bu un peu, puis pour vrai, c'est quand même 2 personnes qui ils ont réussi au niveau du hockey, puis c'est deux athlètes, on Ils va se le ont dire. un bon parcours de vie. Un bon parcours, puis ils sont vraiment intéressants. C'est nos 2 bons amis, tu sais. 2 bons gars, puis on a parlé de leur carrière un peu junior, puis comment ils voyaient le futur là-dedans. C'est quoi les sacrifices qu'ils ont dû faire, Leur nouveau projet. leur projet, leur challenge qu'ils ont vécu, puis ça a amené des bonnes discussions, honnêtement, puis... On a ri aussi. On a ri. Vous allez voir, on a comme fait 3 segments, en fait. Le premier segment, c'était le segment avec Justin Desjardins. On a parlé un bon 25 minutes de lui, puis comment il a vu sa carrière, les dilemmes dans sa carrière, Qu'il en a fait. rencontré. Qu'il a rencontré. Puis ses projets futurs, comme Marianne disait. Le deuxième segment, c'était avec Olivier. On a parlé. Olivier a quand même joué 280 games dans la JMQ. Presque 300, tu sais. Presque 300 avec les séries. Puis c'était intéressant de voir c'est quoi. Il a fait 4 équipes. Fait il a parlé de son parcours dans la JMQ. Puis c'est vraiment intéressant. Puis c'était enrichissant. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Pour vrai, moi, je n'ai plus appris sur la JMQ. Puis c'était le fun. Puis finalement, on a parlé avec les 2 frères. Là, c'était un petit peu... ça a dérapé un peu, mais en tout cas, c'était plus genre un podcast de chambre de hockey. Ouais, tu sais, là, du monde dans une chambre. Ouais, tu sais, on a bu, puis les shooters avec ça. Les shooters, hein? Vous allez voir que Marianne, elle boit pas ses shooters. Tu sais, on me dit souvent, là, mes amis vont le savoir, là, que je prends des gorgées de pétard, là. Elle à côté, là. Ouais, moi, j'avais vu plus Elle à côté est pas mieux, je vous le dis. Vous checkerez ça. Moi, j'ai vu plus de Twisted que toi. Les rumeurs disent ça. Ouais, c'est ça. Les rumeurs. En tout cas, on a eu du fun, honnêtement. Ouais. Ce soir, c'était un bon podcast. Comme nos soirées habituelles, Facebook. Ouais, c'était friendly, puis mais en même temps, c'est quand même sérieux. Les premiers segments étaient sérieux, mais le troisième, c'était Free for all. Cambodge. Arrangez-vous avec ça. C'est une émission, ça, hein? Arrangez-vous avec ça. Arrange-toi avec ça. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Moi, ça n'a pas rapport. Il est un peu chocrotte. Un peu chocrotte à soirée, écoute. On a eu du fun. Bonne écoute. Bon podcast. Et voilà, premier segment du podcast avec le représentant des caisses Desjardins, Justin Desjardins. Bonjour, Justin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Top shape, top shape. Hey, avant de gorgée pour ça? À dire. Gorgée? Gorgée avant toute chose. C'est la gorgée, mon gars. Santé. Vas-y, commence. J'étais allé porter un shooter sur votre perron. Shooter! La blague, elle avait, mais porté un shooter. Sérieux? C'est vrai? T'as amené un shooter ici? C'est pour ça que c'était long, aussi, d'avant. Sacrément, le concept, il est bon. J'étais allé en ligne, mon gars. C'est bon, man. Mon escroc est parti. C'est ça qu'elle fait dans le podcast. Elle va chercher le shooter après. Fait que... on va t'expliquer le concept du podcast tout de suite, là. Dans le fond, on a comme 20 minutes. C'est comme un speed dating. Mais c'est un speed podcast. Genre, on pose des questions rapides, puis on est pressé. Fait que faut apprendre à te connaître rapidement. Il y a vraiment des shooters. Je pense qu'il a échappé 40 onces là-dedans, là. Si, man, C'est pas un shooter! Oh! Tu veux nous mettre... Hey, oh, man, tu vas être chaud, regarde après ça, oui. Ok, santé. Hey, Ah ouais, Chris? Ouais.
Santé. Merci, Jess. Hey, Yo, man, On c'était s'en 5 va. gorgées, ça. Oh, on va te réinviter, Jess. Je pense un invité de marque. marque. Oh, ok, merci, c'est bon. Sa petite iced tea ici. Commandité par Havana Club Cuba. Ah, c'était presque bon. Bon, je suis prêt pour une entrevue exemplaire. Bon, fait que Joss, Yes. un ancien joueur de hockey, on peut te dire à la retraite maintenant? À la retraite, Encore? on joue au golf. On joue au golf. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu ton parcours de hockey. T'as commencé à quel âge à jouer, t'as arrêté où, et ainsi de suite, pour une petite introduction. Ça a commencé jeune. 5 ans, j'ai commencé à jouer. Pré-novice. Et après, novice A, Atome 2B. Atome 2B, 2 ans. Après, j'ai fait Pee-Wee 3. J'ai fait Pee-Wee 2A là, avant que le Pee-Wee 3 arrive. Ouais. Là, l'année d'après, le Pee-Wee 3 est arrivé. J'ai fait le Pee-Wee 3. Puis Bantam, c'est là que j'ai fait face à ma première élimination. J'ai été coupé du Bantam Première 3. coupure à vie. C'est vrai? C'est vrai? Première coupure à vie, Ouf. Bantam. J'ai pleuré, passé proche d'arrêter le hockey. Comment c'est jeune? Non. Bantam 2A, l'année d'après, Bantam 3. Puis là, après, Midget Espoir. L'année d'après, je me suis fait appeler pour que j'aille faire un camp à Amos. La fameuse ville d'Ivis. Dans le midget 3, ça. Ouais, Midget 3, les forestiers d'Amos. C'était quand même une ville intéressante. Là. Ils avaient fait construire une nouvelle aréna. C'était la première année de la nouvelle aréna, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Là. C'est loin un peu, là. Ouais, c'était loin, puis je sais pas, là, c'était pas une ambiance que j'aimais. Là. Les gars, c'était pas le genre de personnes avec qui je me tenais dans la vie de tous les jours, puis j'ai décidé de revenir, prendre le guess. Peut-être qu'une autre équipe allait me repêcher dans la dernière round de repêchement, là, justement, là, la dernière coupure. Fait que là, j'ai été repêché à Estacade de Trois-Rivières. Fait que là, j'ai fait ma première année Midget 3. Là, je me suis découvert un nouveau rôle. Un attaquant de puissance. Un gars qui drop les gars tout le temps. Ouais. Non, je peux pas encore. Non, je faisais juste frapper. C'était l'année que je faisais juste frapper. Ah ouais, pour vrai. Je faisais juste ça. Là. Sur une troisième, Puis, quatrième ligne, genre? c'était de même que je tirais mon épingle du jeu, là, mettons que je me faisais reconnaître. Puis là, après, ben justement, à Midget Espoir, l'année d'avant, je m'étais fait repêcher. 9e ronde par les Voltiers. Ouh. J'étais allé faire le camp. J'étais pas prêt pantoute. Ben, j'étais pas prêt. J'étais encore j'étais pas à maturité là, contre Ta masse les gars de 20 musculaire? ans, là. Ouais. C'était l'année de Bastien Nicole puis Dawson Mercer. Mhm. Puis je jouais avec eux autres justement sur leur ligne pour le camp. Fait que là, finalement, j'ai été coupé. J'étais allé jouer Midget 3. L'année Midget 3, je suis revenu. Je suis revenu après pour le camp des Voltiers. J'ai fait le camp. Ils m'ont coupé en dernier. Dernier gars coupé. Ah ouais. Ouais. Dernier gars coupé. C'est la grosse année avec Villéno puis Comtois, la grosse année pour la coupe, ça, je pense. Hein? Ouais, c'était la grosse année. Dernière Mm. recrue coupée. Puis ils ont pris justement une recrue qui avait été repêchée 2e ronde, je pense. Giroir, ça se peut-tu? Ouais, Giroir, puis Corbeil, mais ça, ou... Corbeil et tout. Ouais, Corbeil, ouais. Corbeil avait été repêché plus tard aussi, mais en tout cas, j'avais eu des bons commentaires. Là. Il me disait qu'il ne s'attendait vraiment pas à ça. Il y avait eu une belle amélioration de l'année passée. Là. J'étais quand même devenu un attaquant de puissance. Fait que c'était plus dans la game que je devais jouer dans la GMQ. Mhm. Fait que là, j'ai remplacé 9 games. J'ai eu des stats à côté. Avec Villéno, mon grand chum. Là. On se passe à la dans le fond du net. toute, là. J'ai pas crissé une puck dans le fond du net, ni une puck ici. Ouais, t'as quand même fait 9 games dans le cul pareil. Là. Ouais, c'est ça. Puis, ben là, j'étais allé jouer après Collégial 3 à Québec. J'étais allé habiter chez ma tante. Puis, c'est là que j'ai eu une de mes meilleures années là, comme recrue Collégial 3. J'ai été rappelé justement avec les Voltiers. Mais le coach me faisait confiance. Puis,
c'est ça que j'ai trouvé le fun. Là. J'ai pu retourner un peu dans mon style de jeu que j'avais dans le passé. Là. Tu sais, je suis plus un gars de. J'étais plus un gars de main puis tout. Puis tu sais, quand tu perds ta confiance, c'est pas avec des mains que tu vas te faire connaître. Là. C'est plus quand t'es stressé avec le puck que t'échappes le puck puis que tu peux pas faire d'erreur. Fait que. C'est sûr, quand Ben tu là, joues j'ai genre été 10 minutes par game, t'es moins porté Ouais, à vouloir exact. prendre des risques. C'est un plus Exact. grand stress. Ouais. Puis là, ben, c'est l'été après Collégial 3 que j'ai décidé de faire un des plus grosses décisions de ma vie. Ouais. J'ai décidé, ben, sans l'appui de personne, sans l'appui de personne, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de hockey. Puis j'ai dû annoncer ça au directeur gérant. Là. Il venait d'arriver, là, Philippe Boucher. Puis, tu sais, c'était l'année que tous les gros partaient. Fait que, après moi, j'aurais eu de la place en Ah masse. ouais, il y Là. avait de la Ouais, place en il y avait de masse. la place. Ouais, Ben, dans le fond, c'était- ils t'ont invité au camp d'entraînement, puis tu as refusé l'invitation en disant que tu voulais pas y Ben, aller. j'étais déjà invité, là, j'avais été repêché, donc j'étais automatiquement invité, puis j'avais Ok. remplacé avec eux autres. Fait que j'étais une des recrues le plus haut sur la liste. Là, j'étais quasiment une des recrues qui appelait en premier là, pour remplacer. Fait que, ben là, j'ai décidé d'écrire un courriel à Philippe Boucher. Fait que là, il l'a dit au scout qui m'avait repêché. Puis là, il me faisait, tu sais, il me faisait savoir là, qu'est-ce que j'étais en train de rater, puis il voulait me savoir si c'était vraiment une bonne décision que je prenais. Puis là, au final, en dedans de moi, je savais que je prenais la bonne décision. Là. J'avais plus la petite, tu sais, la petite flamme là, que Mhm. tu as quand tu joues au hockey. Là. Puis tu vois tes amis qui vont à chaque jour s'entraîner, ils s'en vont sur la glace, ils en veulent plus. Je l'avais plus, puis j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, là, je l'ai dit. Là. J'étais allé à la rencontre de tout ce que le monde pensait. Là. Ben oui, c'est sûr. Que ce soit mon frère, mon père, ma mère, n'importe qui. Là. Personne ne s'attendait à ce que je fasse. C'est un gros move, là, pareil. Là. Ben oui, tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui trouvent que t'es chanceux de jouer dans la GMQ et Ben tout. oui. Mais tu sais, c'était juste. C'était pas ma place. Puis justement, dans la dernière année, c'est là que les plus belles choses se sont arrivées pour moi. Là. Fait que Ouais, je suis mais vraiment content de ma j'aurais une décision. question pour toi. Yes. C'est où que tu as senti que tu as perdu cette flamme-là de le hockey? Et crime, ça, là, c'est. Ben, ça faisait déjà plusieurs années que je finissais des games, puis crime. Quand tu finis une game, puis tu te fais mettre comme attaquant de puissance, quand en dedans de toi, tu sais que c'est pas ça que tu veux être. Tu veux être quelqu'un de plus. Je sais pas, là, tu vois les gros joueurs dans ton équipe, c'est le même que tu veux te faire connaître. Là. Mhm. Ben, c'est un peu à chaque game, tu sais, c'est tout le temps un petit down. Si tu fais une erreur, tu restes sur le banc. Tu peux pas te permettre d'erreur. Puis aussi, quand que j'étais arrivé sur la glace, c'était justement cet été-là, j'étais arrivé sur la glace pour un entraînement sur la glace, là, puis j'ai juste rentré, puis l'odeur de l'aréna, man, ça me rappelait genre comme Ah si oui. c'était. Ouais, tant que ça, man, ça m'a comme traumatisé, puis je Ça te suis sorti de dégoûtait là. un peu, tu sais. T'étais là, mais tu voulais Je pas suis être là. sorti de là, man. J'arrivais sur la glace, rien marchait, genre, tout allait pas bien, puis genre, dans ma tête, c'était comme le moment, là. Genre, là, c'est à ce moment-là que j'ai su que je tentais plus de rembarquer sur la glace, là. OK. J'en retirerais plus rien. Mon autre question, je te dirais par rapport à ça, c'est que je sais que tu jouais pas mal 12 mois par année au hockey. L'été, hiver, automne, printemps. Ouais, ça, Est-ce quand que j'étais tu jeune. penses que ça t'a brûlé, ça, de faire autant de hockey? Ben, ça blague, quand j'étais jeune, c'était trop, là. Mais tu sais, si tu voulais rester dans le game, c'est ça qu'il fallait que tu fasses, là. Si tu veux faire le 2A l'an prochain, si tu veux faire le 3 l'an prochain, faut que tu joues dans le 3 d'été, faut que tu joues dans le 3 tout le temps, là, genre, sans arrêt. Le hockey n'arrêtait jamais. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu t'entraînes pas, là, tu fais juste jouer au hockey. C'est pour ça. Là, après l'entraînement est arrivé, tu arrêtes de jouer au hockey, mais tu as quand même 5 entraînements semaine avec une glace. Tu travailles en dedans de ça, là, tu sais, c'est brûlant. Là, tu sais, à un moment donné, là, un bon break, tu vois tes chums. Mes chums avaient tout arrêté midget quasiment. Même à midget, ils jouaient midget 2A, tu sais, le fun à côté. Toi, tu vas à tes games, puis ça ne te tente pas tant que ça. Non, même que midget 2A, là, ça s'arrêtait.
ça aurait été le fun. Là. Ça aurait été juste pour... Ouais, c'est Ouais. plus pour le fun. Tu joues au hockey pour le fun. Le 2, ouais, là. c'est ça. C'est moins compétitif, un peu. Comparé Ouais. du 3, il y a une grosse coche, là, quand même. Mhm. Ok, ouais. C'est sûr que faire du hockey 12 mois par année aussi, à un moment donné, ça devient comme plus un travail qu'avoir du plaisir pour jouer, je pense. Aussi. Un autre sport, ça aurait été pas pire, peut-être. C'est ça, ouais, un autre sport. Le monde, il jouait au baseball quand j'étais jeune. Il jouait au baseball entre les années, puis entre Les les, saisons. les saisons. Puis Édouard Cournoyer, là, lui qui joue pour Remparts de Québec, là, Ouais. il jouait au baseball l'été, puis justement, il joue pour la plus grosse ligue de baseball de son âge à Drummond. Puis il est reconnu comme étant fucking fort là-dedans. Puis c'est comme un choix qu'il fallait qu'il fasse un peu, là, comme entre le hockey puis le baseball, je sais pas trop. Puis finalement, là, cette année, il a fait l'équipe au Rempart. Ça, je trouve cool. Puis c'est rare, là. C'est pas... C'est selon... c'est à l'encontre des attentes un peu, là. Tu fais du baseball, puis... C'est ça, là. Le monde, là, quand ils font plusieurs sports, ils développent des nouvelles habiletés. Ben puis oui, ben oui, ben oui. Ça te élargis tes permet de horizons décrocher sur, aussi. Là. Quoi? Ça te permet de décrocher aussi. T'es pas tout le temps Ben fixé oui, sur le c'est même ça. objectif tout le temps. Là. Tu sais, pour avoir le même monde autour, là, c'est pas... Tu sais, tu choisis pas avec qui t'es, là, quand tu joues au hockey, là. C'est pas nécessairement avec le monde que tu veux. Puis, tu sais, juste changer de gang, changer d'air, ça fait du bien. Juste jouer dehors, là, sortir dehors avec tes chums. Tu sais, j'ai l'impression que c'est plus familial, plus comme dans le temps, là, quand on jouait au sport Ouais. en nous autres. Là. Tu sais, on a du fun. Puis, comme quand on allait jouer au baseball avec Laurent. Ah ouais, mémorable, mémorable. La grosse swing. La grosse La swing. grosse swing, tu perds les 4 fers en l'air. Mais ouais, c'est sûr que faire un autre sport aussi, comme tu dis, ça permet de décrocher, puis avec tes amis aussi, parce que quand tu fais un travail 12 mois par année, à un moment donné, tu te brûles, c'est sûr que tu te brûles. Là. Non, c'est ça. Puis, surtout quand tu as 12-13 ans, ton but c'est d'avoir du fun, tu apprends à connaître la vie, puis c'est comme un cercle vicieux un peu, c'est du hockey, puis tu sors pas du hockey tout le temps. Puis moi, j'ai vu dans mon bac, là, il y a une étude que les meilleurs athlètes à long terme, c'est des athlètes qui font plusieurs sports, puis qui ont plusieurs visions, Mhm. plusieurs techniques qui développent avec le temps, puis ça fait qu'ils deviennent des meilleurs athlètes dans leur sport spécifique, même s'ils en font peut-être 8 mois par année. Fait que juste, exemple, de faire du deck hockey avec tes amis, je suis sûr que ça pourrait t'aider au hockey. Là. Ouais. Mais tu Développer genre d'autres, à pied, puis avec tes mains, puis ça fait ouais, c'est sûr. Puis tu sais, comme Bernier et tout, là, il jouait pour Val-d'Or, lui, là, le capitaine de l'Impact, là, l'ancien capitaine de l'Impact. Ouais, Patrice Bernier, c'est vrai, ouais. Puis il a fallu qu'il fasse un choix. Là. C'est quand même. Mm-hmm. C'est une preuve que, tu sais, même si tu mets pas tous tes efforts à la même place, ça peut payer pareil là, à la fin. Ah ouais. Tu sais, c'est un choix le fun à faire aussi. Là. Ben Soit oui, que tu joues dans le hockey professionnel ou déchirant, dans le mais soccer ouais, professionnel. c'est quand tu as du choix. Là. Ah ouais, c'est ça qui est le fun. Mhm. Non, je suis d'accord. Puis sinon, depuis que tu as lâché le hockey, tu as une nouvelle passion, je pense. Tu Nouvelle t'es passion. retrouvé dans un autre domaine. Je me suis enligné vers un autre chemin. Un chemin battu, pas battu par tout. Un chemin rocheux aussi. Non. C'est l'été passé. Non, ouais. L'été passé, je sais pas, j'ai pogné une bulle, je me suis acheté une GoPro. C'était genre là. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Parce que j'avais acheté une GoPro, j'avais acheté pour 700$ de stock. Hey, c'est vrai. Puis là, c'était arrivé à la job, je me rappelle, j'étais avec une des personnes qui travaillait avec moi. On avait tous déballé ça. Puis c'est à ce moment-là que, je sais pas, je me suis découvert une passion pour la vidéo, pas la photo à cause que j'avais pas d'appareil dans ce temps-là, j'avais juste un GoPro. Mais tu sais, je me suis acheté un stabilisateur tout, puis j'ai décidé de tourner des vidéos avec des amis ou des vidéos par rapport à n'importe quoi, là, quand j'allais en vacances à Charlevoix. Après, j'ai décidé de m'acheter un drone aussi. C'est Avant vrai. de m'acheter une caméra, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Le drone, c'est important. Le drone avant la caméra. Si le gars, il n'y a rien dans les mains, mais il y a un drone. C'est pour le design. Là. Ouais, Check de c'est quoi j'ai l'air avec mon drone. Oui, si t'en as pas, mon petit coronis. Tout le monde a une caméra, mais personne n'a un drone, man. Gros, si t'as pas passé à ta chatte. Fait que là, je me suis acheté ça, puis justement, avec la PCU, si. C'est le don du gouvernement. Merci, Trudeau. Click-ching! Merci au gouvernement pour sponsor ma job. Si.
ma job qui rapporte à rien présentement, mais pareil. Ouais, mais c'est pas mal ça, là. J'ai commencé à faire des vidéos, puis du montage, 5-6 heures de montage pour une vidéo d'une minute, là. Puis je capote. Ouais, tu fais des beaux vidéos en plus. T'en as fait un pour moi, le dépanneur Mercure à la mer. Là. Dépendant C'était quand même sharp là, pour vrai. Là. C'était un Ouais. 2 minutes, mais genre, c'était sharp. Là. C'était juste avec une petite GoPro, là. Imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, là. Ça serait pas pire, man. Ah ouais, c'est sûr. Ah Ça non, prend du temps et tout, comme tu dis, faire du montage, ça a l'air banal. ça aurait été long. Ouais. Faire des petits sons, faire une bonne transition, puis tout. Non, ça dit ça que Marianne est une bonne actrice, Marianne. Ouais, c'était pas pire, les souliers, tout, là. Ouais, Le lutin farceur, t'es quand même pas super aussi. Quoi? Le lutin farceur, t'es pas super aussi. Le lutin farceur, mon premier de la chaîne. Le premier, mon frère. Oui, Les recettes pompettes aussi, ça, c'était pas pire. Le lutin farceur. Ah, c'était pas pire, c'est pareil, ça. Ah oui, ouais, c'était solide, c'était solide. C'était un gros... On refait ça chaque année maintenant. Ah, mais c'était drôle à faire, puis le monde a trippé, là. Hey, ça n'a pas été long, par exemple, le tourner, c'était quand même... Tourner, ben non, ça a duré, genre, ça a duré 4 heures, peut-être, là. Tourner? Mais on avait à tourner, là. On s'est promené un peu partout dans la ville, ça a pris 4 heures, genre. Ouais? Ben oui. Ouais. Moi, j'avais l'impression, genre, 2 heures. Ça a passé vite avec moi. On était tombé sur la Breezer, ici. La La Breezer, ouais. elle est plus dans le tiroir, ici, là. C'est vide. Mais ouais, c'était le fun. On avait du Non, fun, ben, puis j'étais man, content. c'était le fun de voir tout le monde écouter la vidéo à Noël, puis tout le monde capoter, genre, ah, 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 Ben oui, genre, c'est là que tu retrouves ton... Justement, là, tu sais, la reconnaissance de ce que tu fais, là, que je ne retirerais pas dans le hockey, ben, asti, là, je me rappelle à ce moment-là, je checkais mon frère, puis asti, mon frère était fier, là. Il était content, là. Il checkait ça, puis asti, il avait les étoiles dans les yeux, puis c'est émotif, man. J'étais content, maudit. Là, ben oui. Ouais, c'est valorisant, Ben là. oui. Ben oui. Surtout que c'était quoi? C'était ton premier projet en plus, là? Ben oui. Puis là, tu le dévoiles devant tout le monde, puis tu vois comment, genre, on souriait, puis on était tous, hey, c'est malade, genre. C'est cool. Puis t'avais mis de l'effort en plus juste là-dedans, là. T'avais mis combien d'heures de travail dans cette vidéo-là, là? T'avais mis du temps, là. Beaucoup, beaucoup. Ah ouais. Un bon 10 heures pour ça. Puis, Ah oui, ben oui, mais facile. ce petit 1 minute de réaction-là l'a valu complètement. Complètement. Même moi, j'étais l'acteur, j'ai presque rien fait, mais genre, c'était C'était le fun, genre, juste de voir que ton travail, genre, est apprécié, man. Genre, c'était pas un travail, mais genre, juste de voir que ce que t'as fait, c'était hot, là. Exact. Ça vaut cher, là. Ouais, valorisant, exactement. Fait que si vous voulez aller voir sur YouTube, le lutin farceur, Ouais, donnez-nous des vues. Vous allez rire pour lui. C'est un bon vidéo, quand même, honnêtement, là. Ouais, c'est plus drôle que d'autres choses. Oh, ouais. Tu sais, disons que c'est pas la vidéo que je fais aujourd'hui, on le fait encore mieux. Oh, ouais. L'an comme première vidéo. L'an prochain va être solide. L'an prochain va être Ah, ben, je suis prêt, man. Avec le drone. Le drone, mais si tu me fais penser avec dans la rue. Est-ce que mon contrat est renouvelé? Certain, man. Puis lui, à Flocon, est-ce qu'il va faire une apparition encore? Flocon, c'était une des stars principales, hein, pareil. Dans le rôle du chien de garde, là, c'était ça. Ouais, c'était pas pire. Fait que, si où qu'on peut te suivre, t'as une page Instagram, je pense que tu pourrais peut-être plugger ici, là. Ouais, page Instagram, mais là, DJ barre en bas. Ouais. DESJY. Ouais, puis en plus, on pourrait dire que tu es le concepteur du vidéo d'intro du podcast. Exact. Un méchant beau vidéo. Ça m'a pris peut-être 2 heures. Mais crime, je suis fier du résultat. Ça fait quand même. C'est bon. C'est solide, là. Hey, pour vrai, ça donne une allure plus. Mais ça paraît sharp, là. Ouais. Même son ami, tantôt, il a dit. Fallait le voir, parce qu'il nous a prêté un peu l'équipement, la caméra puis le micro. Là. Puis il a dit, la bande-annonce, au début, ça c'est stock, hein? Elle est solide. Oui. Moi, je suis bien content, man. Ça met une certaine crédibilité à mon podcast, en espérant que. Non, je suis content. Ouais, c'est puis j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Vas-y. Ben, mon père, il connaissait, dans le fond, sa blonde. Elle est voisine du directeur général du musée de la photographie à Drummond. Puis, justement, il a donné son numéro à mon père après qu'il ait montré des vidéos, puis, tu sais, il capotait, tu sais. C'est pas le genre de gars d'habitude d'avoir des grosses réactions, mais là, il était intéressé, puis mon père, il a pris son numéro, il m'a donné ça ici, puis il m'a dit, tu sais, le gars, il m'a parlé de toi, il comprenait un peu, tu sais, toute la passion que tu as pour ça, puis il veut vraiment te rencontrer. Fait que là, je l'ai appelé hier.
Puis il m'a dit je te donne rendez-vous demain, je suis vraiment, tu voyais le gars, il était content, là. Il était content que je l'appelle au téléphone. Fait que là, je suis allé aujourd'hui. Puis là, il m'a fait visiter un peu le musée. Puis tu sais, ça, c'est tout subventionné par le. Désolé. Subventionné par le gouvernement, là, par Drummondville, là, surtout. Là. Puis, hey, ils ont des affaires de. Ils ont des caméras qui valent 1,3 million, man. Hein? What the fuck? Dans le musée, là, pour prendre des vidéos, genre? Ouais, il y en a. Non, mais tu sais, c'est des vieilles, là. C'est des Ok, antiques. des Ok, anciennes, ok. Ouais. Puis il y en a 8 dans le monde, puis eux autres, ils en ont 2. Ah, ouais. 1,3 million, même. Ça n'a pas de sens. Puis là, il montrait, c'est énorme comme affaire, là. Puis genre, il y a des pièces de partout, des caméras de partout. Puis justement, il a checké toutes mes vidéos. Puis il m'a offert une job. Ah, ouais. Ouais. Il m'a offert Félicitations, une job. Jess. Yes. Comme vidéo un peu promotionnelle pour la place. Puis, tu sais, il donnait une vision un peu plus jeune. Puis, tu sais, un peu plus. Des vidéos plus professionnelles là, qu'ils pourraient mettre sur leur page Facebook, sur leur page Internet. Là. Puis, ouais, j'étais bien content. Crime, Ouais, c'est c'est hot. hot, félicitations. Fait que tu vas travailler pour eux autres, faire des montages des vidéos, Ouais. exemple? 24 heures semaine. Ok. Puis, je vais travailler pour eux autres, puis je vais tout faire quasiment à la maison. Je vais juste aller prendre mes vidéos là-bas. Puis, tu sais, personne n'entend parler de ça. Là. Mhm. Musée de la photo de Drummond, c'est comme. Le monde trouve ça peut-être un peu focal, là, mais je te dis, tu rentres là, man, puis il y a des grosses expositions. Il y avait, tu sais, McCartney, le chanteur des Beatles, je pense. Ouais, Paul McCartney. Puis c'était, je pense que c'est sa femme qui exposait là-bas. Tu sais, ils ont tous des fonds photographiques de plein de gros artistes, là, tu sais. C'était quand même impressionnant, puis il y avait plein de pièces, des expositions, tout. C'est où à Drummond, ça? C'est à côté de Jeanne Mance, là, tu sais, l'ancien Planète Poutine. Ok. C'est comme l'ancien Collège Élis aussi, là. Ok, C'est sur le ok, coin. ok. Puis juste à côté du Dollar Import. Puis ouais, c'est ça, c'est quand même. On aurait dit une petite place, mais tabarnane, il y a genre 4 gymnases, 3 étages, ça n'a pas de sens, c'est énorme. Crime, Fait que c'est là, j'étais hot. bien content, j'étais bien excité. C'est la première fois Fun. que j'ai l'impression que ça paye, man, ça paye la passion. Ben oui, c'est sûr, man. Ta passion, c'est sûr, ça paye, là. Ouais. Se faire reconnaître. C'est Le sûr. gars, il a reconnu mon talent, puis il est bien content. Je suis Fait bien que toi, content de ça. t'as 19 ans, right, hein? 18 ans. 18. 19 ans. 19 ans? Il croyait pas que j'avais 19 ans, puis je faisais ça. Ben oui, c'est ça qui est nice, man. T'as 19 ans, puis tu fais ta passion déjà à ton âge, là. Ben Crime, oui, c'est cool, vraiment. genre, le futur, il est bright, là. Ouais, je suis vraiment content. Fait que je suis content. Mon Jess, moi, tout pour toi. Nice. Suivre ta passion, man, ça. C'est dur à faire, man. C'est dur à faire. C'est dur. C'est pas un chemin. C'est pas un chemin fait parfaitement, là. Faut que les chemins tout croche, là. Tu pognes ça. Clairement. Si ça te passionne, man. Ben oui. T'es encore Tu jeune, vas le gros. trouver la 19 ans, sortie. man. Là. Non, je suis Jeune bien encore, content. là. Les projets s'en viennent encore plus, là. Yes! J'ai Fait pris que- mon cœur à 2 mains. Fait Yes! que, Just. Yes, sir! Yes, sir! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est bien Ben, fait. t'avais l'air genre d'un petit vieux. Ça m'aurait dit mon père. Yes, sir! Fait que, Just, on se repogne dans le segment 3 avec le gros Yes. 55. Yes, le gros 55. Parfait, mon gars. Yes. Fait que, Bon à tantôt. segment. Ciao. Yes, sir. Eh oui, deuxième segment du podcast avec le deuxième représentant des Caisses de Jardin, surnommé le gros 8, aussi Le le gros. gros 55, aussi le gros Dodge, Olivier Desjardins, mesdames et messieurs. Come Oli, on. salut. Salut, ça va? Salut, toi. Ah, ça va. Avant toute chose, tu connais les procédures? Procédure, calvaire. Gorgé? Gorgé, man. Une gorgée d'eau? La vodka. C'est pas ton style, la vodka, mais ça. Ah, ben, j'ai fait le tour de mécanisme, tu le sais, man. J'ai déjà fini. J'ai fait le tour des réserves, il reste plus rien. Tu jouais hier au Xbox, mon gars, t'as fini une dose, Ah, c'est c'est quoi? ça. Fait que, j'ai fait le tour des réserves, il reste plus rien du tout. J'ai Bonne chose. gratté le fond de mes poches, man, je trouvais rien. Ok, t'as plus de bidou. Ouais, plus rien pour la tête, j'ai La gratté PCU a passé. l'armoire. Quoi? La PCU est rendue vide, hein? Ah ouais, plus rien. Faut que je retourne un de liquor. Oh, les Kid Store.
Ça coûte cher de la game, ça coûte cher de la game des NHL. Je comprends donc. Bon, fait que, allons aux questions sérieuses. Tu sais, en Ouais, partant. Fait que, Oli, ancien joueur de la LGMQ, ouais, au-dessus de 200 games, si je ne me trompe pas, dans la LGMQ. ouais, quand même. Au-dessus de Facile. 300? 300, non, 200. Non, ben, si on compte pas mal tout, d'après moi, je dois approcher de 300 plus Ouais, proche du 300. 200, ouais. Fait que ça serait pertinent que tu nous fasses une petite intro de ta carrière, juste pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, même si tout le monde doit te connaître. Ben, c'est sûr que j'ai commencé, comme tout le monde, on jouait novice, tout ça, en chum, puis comme après, ça a monté. Là, j'ai fait Atom A, j'ai fait Atom 2B, puis oui 2C, puis oui 2A, Bantam 2C, Bantam 2A. Donc là, j'ai commencé comme à devenir un peu meilleur puis me trouver un style de jeu. Là, tu sais. J'étais jamais réputé vraiment pour être défensif dans le temps. Là. Je sais pas si vous vous rappelez un peu. Je jouais à l'attaque des fois, je jouais à la défense. Puis, tu sais, Ah ouais, je savais pas que tu jouais à l'attaque aussi. quand j'étais à Pee-Wee 2C, Bantam 2C, j'ai fait des petites affaires à l'attaque, même Pee-Wee 2A, je pense. Mais le Bantam 2A, c'était rendu défensif à 100%. Là. Puis là, après, j'étais allé au Canada 3, j'ai été coupé. J'allais à Espoir. Puis, ça avait bien été. Là. J'ai eu Pierre Bergeron comme coach. Là. Vous connaissez. Là. Puis là, ça a Ben oui. vraiment bien été. Ça a cliqué en nous deux. Puis je me suis fait confiance. J'ai joué une 3 l'année d'après. J'ai été repêché en 6e ronde par les Foreurs de Val-d'Or à Sherbrooke. Ça, c'était un méchant bon feeling pour vrai. Là. C'est quelque chose que j'ai rappelé toute ma vie. Là. T'étais classé où dans le repêchage? T'en rappelles-tu Je quel pense ronde? que j'étais classé de 9 à 12. Hé, ok, quand même, un bon Puis, step. Hein? ouais, j'étais sorti 6e ronde, fin ou début, là, je suis pas certain, là, mais il me semble que c'était 98e, une affaire de même. Là. Puis, ben là, c'est ça. Là, j'ai fait 2 ans à Val d'Or. J'ai fait 1 an à Batters, 2 mois ou 1 mois et demi à Moncton. 2 mois! Le coach Après, t'aimait pas ou quoi, là? Quoi? Le coach t'aimait pas? Non, ça a pas trop cliqué. C'est pas Ah, mal. pour vrai? C'est différent. C'est une petite clique plus anglophone. Puis, je sais, c'est pas un préjugé, là, c'est rien. Là, c'est juste, on dirait que ça cliquait pas en nous deux. Puis, tu sais, j'avais pas l'impression que j'avais quelqu'un que je pouvais aller parler à, là, tu sais, comme moi, en tant que francophone 100% québécois, là, j'avais comme pas quelqu'un que je pouvais 100% aller parler. Puis, j'ai pas trop aimé ça. Ça a pas trop cliqué. Fait que je me suis échangé à Charlottetown, que ça a donné que cette année-là, on a connu une saison de malade. Là. On était allé en playoff, on Ben était oui. sous-estimés. Sorti Québec en 7, sorti Halifax en 4, perdu en 7 contre Blainville qui s'est rendu en finale contre Batters. Fait que dans le fond, c'était juste la meilleure affaire qui aurait pu m'arriver. Là. En plus, Charlottetown, je pense, c'était comme une équipe Cendrillon, je pense qu'il avait fini genre 8e dans le Exact. classement général. Là. Exact. c'était On était insane. vraiment sous-estimés. Puis il n'y avait aucun gars qui avait plus qu'un point par match dans ce club-là. Là. C'était vraiment une équipe des bons Jacks. Tout ça, j'ai trippé bien raide. Puis après ça, j'ai signé à Moncton, à l'université. Je suis revenu ici. Puis ça fait 2 ans. Là, j'adore ça ici aussi. Là. C'est vraiment meilleur que ma première expérience. Là. C'est différent. Puis à Charlottetown, quand vous êtes rendu en finale, en tout cas en demi-finale de la Coupe, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu en demi-finale? C'est quoi que c'est genre, c'est quand même une équipe pas tant de talent, tu sais, c'était plus genre une équipe qui travaillait fort, je pense, Charlottetown. Ouais, là. mais c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est vraiment le fait qu'on a travaillé fort puis qu'on avait notre coach était vraiment notre coaching staff au complet là, était vraiment incroyable. Puis comme je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont tous mis le bon monde ensemble, ça a donné ça. Tu sais, comme je te disais, il n'y a pas un gars qui a fait en haut de 60 points, il n'y en a pas un qui chialait de ne pas faire 60 points non plus, je sais pas si tu comprends. Là. Mhm. C'était tous des gars travaillants qui faisaient leur job, puis on avait un bon goaler. Fait que, tu sais, ça finissait des games 3-2, puis c'était parfait, ça. Là. Comme des 1-0, des 1-2-1, des affaires de même, on en a connu. Là. Fait que, rendu en série, quand tu pognes des équipes comme Halifax, qu'eux autres, c'était tous des superstars, mais plus jeunes, admettons, pas immatures parce que c'est pas le bon mot, mais comme Moins d'expérience. moins d'expérience, c'est ça. Que c'est ça, je pense que c'est ça qui a fait qu'on les a battus en 4 quand ils ont fini pas mal avant nous autres. Là. Ouais, je pense qu'il y avait Zadina, je pense, avec Halifax. Ouais, il y avait vraiment Ouais. un gros club. Ouais. Là. Il y avait une couple de gars qui ont été repêchés NHL après cette année-là. Puis, sérieux, c'était fou, raide, là. Une crime, c'est hot, pareil. Parce qu'en plus, dans le Q, c'est rare qu'il y ait comme des underdogs qui se rendent loin en série. D'habitude, Ouais. c'est vraiment genre les meilleures équipes qui sont boostées pour les playoffs, puis qui s'en vont en coupe, puis ils gagnent la coupe en général. Tu sais, c'est Ouais. la En meilleure finale, et la deuxième c'était qui tout le temps s'en le même monde. Là. C'était tout C'est le temps ça, c'est ça.
tu peux quasiment dire au début de l'année c'est qui que ça Ouais, va en finale. on peut les prédire, c'est ça. Fait que c'est le fun que vous êtes rendu aussi loin que ça. Vous êtes à une game de vous rendre en finale. Là. Ben C'est ouais, quand même, c'était pas la quand même meilleure game. insane. Ça a fini, ça a mal fini, là, mais Ouais. ouais, c'était des games en OT toute la série. Là. C'était Je fou, me là. rappelle, la 7e game, Alexandre Alain, man, c'est one-timer de la bleue. Là. Ouais, ça doit avoir fait 3 buts, puis ça nous a Ah fait oui, il a fait très 3 con, là. buts. Ça Ah, nous a fait c'était... mal, mais on a essayé d'oublier ça. Ah ouais, je me rappelle, moi, j'étais là. Ouais, justement, J'étais en parlant de déçu. Blainville, eux autres, ils m'ont éliminé 3 fois sur Ah oui, 4 c'est en vrai. playoff C'est vrai. en carrière junior. Là. C'était assez incroyable. Là. Ah, c'est sûr. Puis en plus, je pense que tu as fait presque un record de la Ligue en première année hein, pour les plus et moins. Ça se peut-tu? Ouais, Avec les ben, foreurs. Hein? pas un record. Ouais, mais j'étais ma deuxième année, ma première année. Ma deuxième année, je pense, Un j'ai pas. record d'équipe, je pense. Ouais, ben, c'était pas vraiment un record, mais j'étais dans les top, mettons, 3 de la Ligue, une chose Ok, comme c'est ça. ça. J'avais fini à plus 39, puis Ah oui. comme quand j'étais rendu à 19 ans, je me rappelle, j'avais vu quelque chose passer à RDS, là, j'étais quand même fier. Là, Ah oui! c'était les plus et moins, les meneurs de toute la Ligue, mettons, depuis qu'ils sont. Plus qu'on comprend, mettons, c'est accumulé. Là. Il y avait des Mathieu Joseph et tout ça, puis il y avait des Jardins, genre troisième à Ben, plus aïe, 80. aïe. C'est hot pareil, là. Le gars, il a jamais fait une saison de plus qu'il 15 points, puis les autres, c'est tous des gars qui font des points. Fait que, c'est sûr, il y a plus de chances d'avoir des plus. Là. Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est le fun, man. Ça, moi, C'est quand même t'as une quand même fierté, ça a été une bonne C'est une fierté, là. façon, une bonne affaire de d'avoir avoir ça. Là. Ben oui. Ah, Ouais. c'est hot, man. Puis l'exemple là, que je te mets en guillemets, là, que tu Ouais. t'en vas au temple de la renommée. Là. Puis tu sais, quand tu vas au temple de la renommée là, du baseball, là, t'as une casquette à choisir, une équipe. C'est quelle équipe tu prendrais? Entre Moncton, Charlottetown, Foreur ou le Titan? Man. Sérieux, ça, c'est une question qui tue. Je te garantis. J'élimine en partant à Moncton. Ouais. Mon 2 mois n'a pas été très fructueux. J'ai commencé à Val d'Or, j'ai trippé à Val d'Or. Ouais. Je dirais Val d'Or ou Charlottetown, où j'ai fini. Ça a trop bien fini sur une bonne note, mais en même temps, j'ai adoré Batters aussi. Fait que, comme c'est juste une question de comment que ça s'est fini puis tout. Là. J'ai adoré on dirait que ça a bien commencé puis ça a bien fini. Comme, fait que, je dirais avec une des deux, Val d'Or ou Ouais. Charlottetown, mais Ça serait un choix Charlottetown, déchirant. c'était tellement Cendrillon puis tout. Là. C'était Ouais, c'était tellement un bon magique. C'était feeling puis magique. tout. Là. Fait que, Ouais. je pense que je dirais peut-être ça, mais j'ai pas mal aimé toutes mes places, à part, comme je te disais, Moncton. Pas nécessairement la ville, là, mais comme l'ambiance, tout ça. Même Batters, vous avez quand même une bonne équipe cette année-là, je Ben pense. oui, c'est ça. On avait perdu encore une fois contre Blainville, mais Oui, oui. comme on était quand même solide. Là. On s'était rendu en deuxième ronde, je pense. On avait battu Québec en première ronde. Puis... Toi, c'était fou parce qu'à chaque année, tu avais un méchant bon club. Je me Ouais, rappelle même dans les Val d'Or, les premières années, tu avais Gauthier. C'était ouais. dans les bonnes années de Val d'Or aussi. Première année à Val d'Or, on s'est rendu en demi-finale, je pense. On a perdu contre Rimouski, l'équipe ben trop con en 4. Là. Ah, dans le temps de Guindon, Ouais, Baudouin. ouais, c'était vraiment fort. Mhm. Puis là, l'année d'après, on avait perdu contre Blainville. Première ronde, on avait une équipe pactée à Val d'Or. Ça a été un upset. Puis là, après, à Batters, on était bon, on avait connu quand même une bonne saison. Puis à Charlottetown, ben, ça avait pas trop. On n'était pas les tops, là, mais la saison avait commencé dernier au classement, les 10 premiers matchs. Ah, Puis c'était enfin, on se fou. ramasse dans les 4 derniers. Là. Mhm. Puis sinon, le hockey, ça amène quand même des sacrifices. Surtout quand tu as 17 ans, il faut que tu ailles jouer à Val d'Or. Tu t'éloignes beaucoup de ta famille et de tes amis. Fait que je me demandais, ça t'amène genre. Comment tu as vécu ça, toi, de t'éloigner de ta famille comme ça? Ça t'a été difficile ou. Ben, c'est sûr que, comme, mettons, je suis parti à Magog la première fois. C'était juste à 1 heure de chez nous, puis je trouvais ça quand même tough quand je revenais chez nous puis je repartais. Ou vice-versa, quand mes parents ils montaient, ils repartaient. C'était plus tough. Mais sinon, tu t'habitues quand même bien. L'année d'après, je me suis ramassé à 7 heures, à 5h30, 6 heures de chez nous pendant 2 ans. Là, tu sais, comme quand je revenais l'été, c'était tough à repartir. Mais tu sais, une fois que t'es parti, moi, je suis bien là-bas, puis tu sais, je commence à oublier un peu plus. Là. Mais quand que tu reviens l'été puis tu retournes, c'est plus rough. Là. Comme la première année à Val d'Or, c'était quoi, 5-6 heures. Batters, c'était 6h30. Moncton, c'était 10 heures, 8h30, puis Charlottetown, c'était 10 heures. Hey, c'est loin. C'était loin, mais comme quand tu reviens chez vous, c'est ton petit moment avec ta famille, puis t'as bien du fun. Là. Fait que on dirait que t'enjoys plus tes moments avec tes chums puis toute ta famille. Là. C'est sûr.
t'en profites encore plus, vu que tu sais que Ben tu oui, repars dans pas en long. plus, c'est l'été, là. Fait que, tu sais, tout le monde en profite, là. Parce que, tu sais, durant l'école, c'est pas tout le monde qui a le temps d'en profiter non plus, là. Ouais, c'est sûr. C'est chill, là. Moi, Compréhensible. j'aime ça, là. C'est sûr. Puis comment ça va présentement à Moncton avec à l'université? Ça va bien, là. Ça fait 2 ans. Ça va faire ma 2e année. Ben, ça va faire ma 3e année l'année prochaine. Puis là, je me suis acheté une maison l'année passée avec ma blonde. Ça fait, là, on est rendu avec 2 chats, un chien. Méchante famille là-bas, là. Bud, Mac, les 2 chats et Billy. La grosse famille. T'es rendu un papa, man. C'est le zoo ici, là. Fait que, Gros, t'es rendu que tu fais un jardin dans ta cour, man. ah oui, c'est un Ouais, jardin. c'est vrai que tu fais un J'ai fait jardin, des là. achats de papa hier, là. On a acheté une tondeuse, Oh Ah, my un god! mur, sur une table, là, le parasol. J'ai acheté plein de cochonneries de papa, là. Je suis rendu, là, c'est rien que les achats essentiels qu'il faut faire. Est-ce que c'est rendu genre tu testes ta cour, là? Puis tu regardes ta headset pousser? J'aimerais bien avoir une headset poussée, mais non, malheureusement, à date, c'est une clôture, là. Avec le poignet avec les voisins en arrière qui me voient, là, mais comme en ce moment, c'est pas super, là. J'ai pas trop, j'ai quand même la pile, mais plus tard, j'en veux une qui me pousse, là. Justement, mon chien, il se promène partout, puis il vient me pleurer ça au pied, là. Ah, montre-nous sa face, là. Il est bien ici, mon amour. Montre-nous sa face à Billy, là. Il dit bonjour, mon amour. Oh, c'est Billy! Elle a mis son beau petit gilet. Elle a un gilet. Qu'elle a un chandail! Parce qu'elle s'est fait faire des poils de feu, puis je veux pas qu'elle se fiche. Ah, Hein? crème, c'est brillant. Fait que là, j'ai mis un petit chandail parce que sinon, elle va se lécher ses poings, puis elle va les ouvrir, puis tout, là. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, bonne idée. Ouais, c'est des trucs de papa, ça aussi, man. Tu vas me voir, ça va venir. C'est la même chose pour toi, mais que tu t'en ailles coacher ailleurs, man, des choses comme ça. Ben oui, c'est sûr, c'est des sacrifices, mon gars. Faut C'est que tu fasses des choix, là. l'expérience. Après, t'es loin, tu l'as vécu, puis c'est quelque chose que tu veux pas, tu peux en parler à tes enfants, tu peux en parler à n'importe qui après, hein. Ben oui, c'est sûr, c'est des belles expériences Moi, de quand vie. j'étais à telle place, à l'autre bout du Québec, l'autre bord, au Nouveau-Brunswick, je faisais ça. C'est des choses que si tu te dis, genre, ah, moi, j'étais à Drummond, là, j'ai fait ça comme toute ma vie. Mettons, à Christa-Roy, j'ai passé devant tous les jours pendant 28 ans, là, tu sais. Comme, C'est sûr. là, j'ai d'autres expériences, là. C'est ça, c'est comme l'école de la vie, je pense, ou tu sais, la GMQ, tu apprends beaucoup de valeurs Ouais. par rapport au hockey. Fait que, Mais c'est comme tu disais tantôt, là, par exemple, par rapport à l'école, là, faut que tu l'ailles, là. Faut que tu veuilles te concentrer tu apprends beaucoup de choses à la vie, mais mettons, tu apprends beaucoup de choses à l'école, il faut que tu veuilles puis tu mettes le temps pour. ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont des bonnes dispositions en termes de professeurs ou d'études dans la Sérieux, GMQ? oui. Vraiment, mais faut que la personne veuille quand même, là. OK. Je veux pas, si c'est quelqu'un qui veut pas, ben, c'est tough, là. Comme Exemple, tu as 5 cours au cégep. OK? Puis t'en empoches 3. Est-ce que tu vas quand même jouer avec l'équipe et il n'y aura pas de problème, whatever? Ils checkent pas ça ouais, ben, pantoute, là. comme. Admettons, moi, là, j'ai joué 4 ans junior, puis j'ai passé 9 cours. OK. Fait que tu fais un ratio, là, ça 2 fait cours session. 2, 3 cours par session. Puis à 20 ans, j'ai pas fait de cours. Fait que, tu sais, il y a comme une règle, il faut que tu prennes tant de cours pour avoir accès à une bourse, mettons. OK. Fait que le monde, ils les prennent. Puis comme eux, ils disent, il faudrait que tu passes ça. Mais comme, tout dépend aussi, là, comme c'est sûr que si tu passes tous tes cours, tout ton cégep, puis tout, tu as plus accès à plus de bourses aussi, là. Mais tu sais, quand tu joues, puis tout ça, puis tu as 20 ans, puis tu penses pas vraiment à l'école, là, tu te dis, je vais sûrement rentrer à l'université quand même par après. Fait que, OK. Mais genre, t'as pas de pression des coachs à passer les cours, il n'y a pas de règles dans l'équipe, il n'y a pas. oui, genre, tu sais, j'ai déjà. Parce que j'ai rien qui était au cégep à Val d'Or, dans le fond. Il n'y a pas de cégep au Nouveau-Brunswick, là. Fait que, tu sais, c'était des cégeps à distance, fait que c'était différent. Tu sais, mettons, des fois, mes professeurs, ils envoyaient des rapports à Val d'Or au coach, là. OK. Tu sais, je me rappelle, des fois, ils m'avaient dit que je parlais trop dans la classe, mettons. Il y avait un Oh prof. mon Dieu. Mais comme, au cégep à distance, c'est complètement différent, là. C'est pas la même affaire, là. Puis t'as pas vraiment de prof, là. Tu sais, tous les joueurs sont dans la même salle, il y a une prof en avant, mais tout le monde étudie quelque chose de différent. Fait que
C'est juste pour des questions. C'est juste si t'as des questions sur toi. Elle est vraiment sympathique, mais sinon, tu t'arranges avec tes affaires, puis c'est quelque chose que j'ai pas vraiment aimé, là, personnellement. Là, s'il y en a qui aiment ça, mais moi, je suis plus le genre de gars qui aime ça quand tu m'enlignes vers quelque chose, tu m'aides un peu, puis tout ça. Là. Un encadrement plus strict un Ouais. peu, là, tu sais. Là. Des cours à distance, c'est plus C'est- tough. Là. Si je compare un peu quand j'étais à la Division 1, nous autres, comment ça fonctionnait, c'est que tu étais obligé d'avoir 5 cours au cégep. Tu étais obligé d'en avoir 5 minimum. Puis, il fallait que tu en passes 4. Tu avais le droit d'en échouer un, puis sinon, tu jouais pas. Tu étais vraiment suspendu de la ligue, puis tu n'avais pas le droit de jouer. Fait que, tu sais, les Ouais. joueurs, ils étaient obligés de vraiment performer à l'école pour pouvoir jouer. Fait que, tu sais, ça amène quand même une motivation. Ouais, là, tu sais. t'es motivé le plus, là. Ouais. Mais ça ressemble un peu à ça, universitaire, dans le fond, là. Là, en ce moment, où que je joue, là, c'est comme, admettons, si tu veux ta bourse d'école, il faut que tu aies 2 de moyenne. Il faut que tu sois à temps plein. Temps plein, c'est 3 cours. Fait que là, mettons, tu te prends 4 cours, t'en poches 2, t'as pas ta bourse d'études, t'es plus dans le club parce que t'as rien que passé 2 cours, je sais pas si tu comprends. Là. Ouais, je comprends. Dans le même, là, il y a comme des règles, plein de règles. Là. Fait que tu sais, ça, c'est plus motivant aussi. Là. C'est Ben plus oui. comme tu dis collégial un peu. Là. Tu veux réussir tes cours pour justement continuer puis pouvoir jouer des games de hockey. Là. Surtout parce que, tu sais, quand tu es dans la queue, exemple, tu as 17-18 ans, là, ton but, c'est quand même de faire du hockey toute ta vie. Fait que tu pourrais peut-être pas te concentrer sur ton étude. Fait que tu vas négliger ça. Mais dans Exact. ton futur, ça va te causer de quoi quand même, là? Ben Parce oui, qu'à ça va. 17-18 ans, c'est important les études, là. Puis, Ouais. C'est sûr avoir des qu'on problèmes va avec plus ça. avancé quand t'as fini ton cégep. Là, même, comme... Ben oui. Moi, j'ai rentré quand même, mais quand même, il fallu que je fasse 2-3 cours de plus quand même que j'aurais pas dû faire si j'aurais terminé mon cégep. Là. Hmm. Fait que je me dis, c'est du temps économisé que j'ai pris à Game Xbox quand j'étais junior. Comme sinon, rendu là, l'année passée, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'aurais été content d'avoir fait ces 3 cours-là. Là. J'aurais pas cassé la tête. Moi, je trouve que c'est un côté négatif à la GMQ, comment je trouve qu'ils négligent l'école. Tu sais, j'ai pas été dans la Q pantoute, là, j'étais même pas proche de ça, mais de loin, on aurait dit genre que c'était le hockey, puis c'est le hockey. Puis après ça, Ouais. les études, c'est secondaire. D'après moi, ça change pas mal aussi, là, Ouais. parce que je le sais pas, mais comme je vois souvent du monde c'est dur à dire. Parce que j'ai l'impression que les équipes québécoises, en tant que Québécois, mettons, c'est plus facile d'aller au cégep, puis l'équipe a plus accès, genre, est plus capable de t'enligner, puis d'avoir des nouvelles des professeurs, puis tout ça. Tandis que quand, mettons, t'es un Québécois au Nouveau-Brunswick ou un Nouveau-Brunswickois qui parle anglais, mettons, au Québec, qui fait des cours en ligne, mais ça, c'est quand même dur, là, avoir contact avec ton prof en ligne, là, puis quand tu fais des devoirs, quand t'en fais pas, puis tout, là. Quand tu poches pas, fait que comme c'est plus dur de structurer un club, mettons, en tant que, on va dire, directeur général, genre dire que l'école est importante quand que Mhm. le 3/4 de ton club font de l'école à distance, là, ils vont dire qu'ils vont faire 3 cours par session, c'est pas beaucoup, là. Ah, ça, peut-être qu'il y a un petit manque de structure là-dedans. Tu sais, comme tu dis, des Ouais. équipes comme Moncton ou Charlottetown, ils n'ont pas de cégep, les autres-là. Fait qu'ils font quoi, les jeunes? Tu sais, ils savent pas quoi faire vraiment. Fait que- Ils font des cégeps à distance, puis là, C'est ça, c'est ça. comme c'est dur de faire du 5-6 cours à À distance au distance, cégep, là, moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça tough, là, j'en faisais Ben oui. 2-3, puis je rushais ma vie, là, c'est complètement différent, là. Ah, c'est C'est sûr, la même man. game. C'est sûr, c'est dur à distance. T'as pas tes collègues pis tout. Là. T'as pas de motivation, puis t'es laissé par toi-même, comme tu disais tantôt. Là. Mm. Tu fais pas grand-chose que t'as quelqu'un qui te pousse dans le cul. Là. Mm. Ça se peut que Marianne fasse ça en plus, hein? L'automne Ouais. prochain à Laval. Ah Mais moi, ouais? ma session, ça avait fini de même, là. Je sais pas pour toi, là. À cause du Ouais, COVID. en ce moment, ça, ouais. Ouais. Ben, en ce moment, ça a été. Ben, moi, je suis comme. Toi, t'as-tu eu des cours en ligne, quelqu'un qui te parlait, comme? Ben, j'ai eu comme les deux, là. Soit que c'était comme juste une vidéo du prof qui parlait avec son PowerPoint. Ouais. Sinon, c'était une vidéo que le prof avait déjà faite pendant un cours. C'était comme un cours de ouais. l'année passée, admettons, là. Ça, c'est de la merde. Comme, mais moi, là, mes profs, ils sont pas cassés la tête. Ils ont fait. Laisse la matière, on vous met des PowerPoint, pouf, pas de vidéo, rien. L'examen final, ta tasse, fini. Ouais, ça, c'était épouvantable. Moi aussi, c'était là. ça. Mais c'est bien mieux ça. C'est quand même bien plus facile. Là. Ben, moi, j'aime mieux quand, mettons, le prof Ouais. parle au moins puis qu'il explique à côté. Ouais. Que C'est c'est ça, toi qui cliques sur la flèche droite, OK, suivant, PowerPoint, Ça, PowerPoint. mettons que l'examen, il aurait été pas en ligne, là, ça aurait été mieux ta façon. Tu dis, Marianne, genre. Ouais. Mhm. Là, vu que l'examen était en ligne, mettons, tu pouvais faire research puis tout Ouais, trouver. non, c'est Tricher ça. un peu. Ouais, moi aussi, je pouvais faire ça, là, pareil. Là. Ouais. Ah, ok, t'avais le PowerPoint à côté, pareil. là. Ouais, c'est ça. Mais exemple, Ah, une prochaine ouais. session, là, t'as 5-6 cours en ligne. Là. Ça va être lourd. Là.
Moi, je Ça pense va pas m'inscrire pour vrai. Ah, là, ça va tant être que- Ah, tu lourd. penses que ça va être ça, peut-être? Ça se pourrait, fortement. S'il n'y a pas de hockey, admettons qu'il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de cégep, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, ou tu penses que c'est pas égal? C'est pas comparable? Ça dépend dans quelle ligue. Ben, admettons qu'il n'y a Exemple, pas de... Ils disent collégial que... Division 1, s'il n'y a pas de cégep, il n'y aura pas de hockey. Non, non, mais je veux dire l'inverse, moi. De quoi? S'il n'y a pas de hockey, Ouais. admettons, je veux dire, s'il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de cégep, tu penses-tu? Parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de cégep, il n'y a pas de hockey. Là. Comme moi, s'il n'y a pas d'université, il n'y a pas de hockey, mais je veux dire, tu penses-tu que c'est plus influent? Admettons, si on dit que c'est à part, est-ce que, admettons, s'ils enlèvent le hockey, ben les écoles vont fermer aussi? Genre, c'est-tu comparable, admettons, comme les rassemblements et tout? Là? Ben, il va y avoir du cégep, mais en ligne. Ouais, ça va être à distance. Tout va être fait en ligne, genre? Ouais. Tu peux comme pas faire du hockey en ligne, fait qu'il n'y aura juste pas de hockey. Puis Ou tout genre le des cégep, règles vraiment strictes, genre comme au Québec, on fait comme du 3v3, genre avec une visière Ouais. complète. Puis ainsi Ça a de l'air, suite. c'est comme mon beau-père m'a parlé, ça allait tout rester dans la même région. Mettons, Ouais, peut-être. Ça va être, mettons Drummond, ils ont une équipe, puis ils pratiquent tout ensemble, puis ils font des 3v3 de temps en temps, pas de contact à rien. Bon, ça se pourrait, même. Genre, ils n'auront pas le choix peut-être de faire ça. Parce qu'il faudrait qu'ils respectent les règles sanitaires du gouvernement, mais ça va être. Ça sera pas optimal. Là. Mais Ils n'ont pas le les choix. Là. rumeurs, ils disent qu'à Sherbrooke, j'ai vu dans le journal de Sherbrooke, qu'ils essayaient de ramener le coach en chef Atome B, Samuel Paradis, pour être sûr que toutes les règles soient strictes et bien comprises. Moi, le 3v3, je connais ça. La liste du 3v3 à NHL. Check bien ça, mais la coupe Dodge, là, en ligne. C'est ça qu'ils m'ont dit. Fait que c'est bon pour le segment 2, Oli. Fait que On finit ça on là-dessus. se revoit dans le segment 3 avec ton frère Justin. C'est bon, man. Merci pour l'entrevue. C'était pertinent. Plaisir. Ciao. Merci. Et voilà, le dernier segment que tout le monde attendait. Segment numéro 13. Avec encore le gros 55, le gros 8, gros Deji, gros Dedge, Olivier Desjardins et Monsieur. Et notre invité spécial, Fred Pellerin. Fred-Pel, il était une fois trois petits cochons! Lève ta calotte, man. Bon, Hey, il est passé à le premier segment, même pas de calotte, puis moi, je me trouvais beau. T'es-tu en robe de chambre, Jess? Quoi? T'es-tu en robe de chambre? Commandité par Porsche! Brum, brum. Ça va pas être en ligne sur YouTube. Hein? Oh, tu fais une bonne pub, man, c'est bon, ils vont nous appeler la Porsche. Là. Oui. C'est Un représentant, Oui, là, là, bon, plus capable. en vie. Ah bon, hey les gars, man. On s'est rencontrés où, nous autres? Gros, aucune idée, man. Je pense qu'on se connaissait avant qu'on était nés. Là. C'est une crise de question, ça, man. C'est À vous, hein? garderie à Nancy. Oh, je pense que j'ai. Oh non. Non, pour vrai, c'est une bonne question, ça. On s'est rencontrés, je pense qu'on avait genre 8 ans, man. Mais non, ben, Marianne, non, on- c'est ça, parce Hey, que gros, on était à la garderie. j'étais à la garderie. Ouais, moi j'avais 8 ans. J'étais à la garderie à mère à Justin. Alissa Ouais. était même pas née. Votre soeur était pas née, là. Mais non, j'étais déguisé en tigre. Alice, ils ont rien qu'un an d'écart. Les fédéralistes? Joss et Alice. Joss et Alice, ils ont rien qu'un an d'écart. Fait qu'il y a peut-être que, genre... Pourquoi Marianne, je sais pas. Marianne, t'as 2 ans plus vieux que Joss? Ouais. Ah non, Marianne. En tout cas, Marianne, c'est. C'est qu'on s'est vraiment rencontrés, je pense que toute la gang, c'était au camping Plage des Sources. Ah ouais! On s'est mités vraiment, là, puis qu'on est restés Dans le temps proches. que Joss là. faisait des caca cadeaux dans le bois. Au lac à grenouille. Au lac à Grenouille. La fois que je suis tombé du kart à Giorgio Madeo, Calice! Depuis ce temps-là, là, On m'a laissé T'as volé sur tomber. un temps, là. t'es cogné à la tête, hein? Ouais, ben là. Depuis ce temps-là, man. Pour les auditeurs, il faut expliquer l'histoire. Faut y aller avec le contexte, man. En plus, j'étais là cette fois-là, man. Mais Il tu était t'es accroché quoi? à côté. Oui, moi, j'étais accroché, man. J'ai failli partir, mais je suis là Bon. comme les deux mains de même, mais si. Hey, pauvre gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte l'histoire? Tu veux raconter, John, c'est toi? Vas-y, Tu c'est l'as toi, vécu? raconte l'histoire. Il était une fois Giorgio Madeo, commandité par carte. Il était commandité par toutes les compagnies de cartes au monde. Sûrement King Cart. King Cart. Finalement, on a eu un carte,
Puis là, on se promenait dans le camping avec une carte. Puis là, tu sais, en arrière, on s'attachait. C'était des petites ceintures focales, là. On s'attachait ça autour de la taille. La ceinture à lâcher. Les bâtons de golf, man. Puis ben, Pas une ceinture, c'est-tu? ben oui, il y avait une ceinture en arrière, tu sais, la Ouais, ceinture. mais les bâtons de golf, Pour man. mettre les sacs de golf! Ils sont des gars. Le gars, il se met ça autour du cou. Bon, je suis prêt pour la ride! Il a strappé sur le Hey, j'ai l'air d'un calice de blond, man. Un épisode C'est ton de d'imbécile. preneur de carte et tout, man. Moi, Christian, Est-ce que tu pensais que c'était un panier à bébé, genre, là, t'achètes ton bébé là, mais il se tenait là. gros, je pensais que c'était après ça qu'il fallait que je m'attache. Ça se rappelle en dessous des pecs. C'est tout ce que je veux dire. Ah, mon Dieu! Moi, je passais à run avec ça en dessous des pecs, man. Jusqu'à temps que ça lâche puis que je tombe sa granote. Je me passe la tête à terre. Ah, c'est des bons vieux tests, ça. Gros, man, hey, en plus, on roulait vite, mon gars, là. On a pogné une curve, là. T'es parti, mon gars, là, sur un esti de temps, man. Moi, j'étais accroché, man, les deux mamans, mais je pensais mourir. Toi, je te vois, fou! Et là, il y a mon frère, il est genre, arrêtez le kart! Arrêtez le kart! Hey, je me rappelle pas de ça. Il y avait un cadavre sur la route, Fait qu'on t'était peut-être pas là, toi, Chris. J'étais pas là, sûrement, j'aurais me baigner dans le lac à Grenouille, man. Avec les accidents de 28 heures. Gros, on était seuls ensemble, Just, cette fois-là. Non, moi, j'étais là, j'étais assis en avant. J'étais assis en avant. C'était safe, tout ça, là. Quoi? On avait les paniers de. Ah, Il y avait Georges, le père à Enzo Madeo, et Guy Desjardins, mon propre père, Ouais. dans le go-kart. Toi, tu parles vraiment comme Fred Pellerin, man. Il était une fois. Mais ouais, mais c'était. Pour vrai, man, t'aurais pu avoir des séquelles. T'as-tu des séquelles, tu penses? Ben, après moi, oui, là. Non, non, non. Aucune. Après moi, il est pas séquelles, là. Non, non. Sûrement, man. C'était une bonne débarque, là. Ah oui, vraiment, je me Mais rappelle. on a eu du Christy de fun pareil là-bas, man. On est resté là pendant quoi? 4-5 ans, genre? Resté longtemps, man. On a fait des conneries là-bas. Là. Hey, désolé, les gars, je suis dans l'une. Oh, tabarnak. Désolé. C'est ma petite blague. On va prendre une gorgée. Est-ce qu'on peut couper des affaires qu'on Ouais. voyage, tu penses? Chris, il part dans l'une, pour vrai, check là. Il part. Gone forever. Mais on est resté là pendant genre 5 ans, man. Puis on a créé quand même des bonnes amitiés, pareil, là-bas. Hein. Team building, c'est. Il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles qui sont allées au camping plage des sources, pareil, hein, je pense. Moi, je me Quand même, rappelle des Saint-François aussi. Saint-François. Puis il y a plusieurs familles dans mes groupes de hockey qui allaient là, Qui qui ça? ont rencontré d'autres mondes. Les Turcottes, ça je m'en Ah, rappelle. ouais. Moi, je me rappelle aussi, les Langlois étaient là. Qui? Gaël Langlois puis Hugo Ah, Langlois. ouais. Ça vous dit rien? C'était pas Parce qu'ils trop étaient plus drôle, proches de hein? nous autres. Il nous avait montré le jeu du cure-dent là, avec les cartes. Là. Ah oui? Ouais. Tiens, t'en rappelles? Quoi? Le jeu du cure-dent ou les cuillères là, avec les cartes. Tu sais, faut avoir 4 cartes pareilles, plus tu passes, plus. Ah, ouais. Ça, on jouait à ça dans le sud, dans le tabarnouche aussi, je me rappelle. Ouais. Mhm. Ouais. C'est vrai, on est allés dans le sud ensemble, hein? Ah, ouais. Moi, j'étais pas là, Chris. Mais Sam, t'es pas là. 2 T'es fois. pas là, hein? Pourquoi t'es pas là, Sam? J'avais un tournoi de hockey. Calvaire! Yes, man, Nous, moi, j'ai le vu. Le gars, il a joué dans la NHL. Gros, man! La NHL pas venir dans le Il sud pour. faisait le style sacrifice pour le club. Gros, je suis un team player, man. Tu me connais, man. L'équipe avant tout, man. C'était genre Pourquoi quoi? la Puis, Ben oui. Le Bon, club, oui, on oui, va oui, permettre oui, de perdre le gars front-net, là, sur le pipi, là. Gros, man. Front-net, là. Si je suis pas là pour le one-timer, qui va le faire, le one-timer? Personne. Ça, moi c'est qui dans le le fais. temps que t'étais Cristobal Huet, ça. Non, moi, je courais les nets. Je faisais des one-timers. C'est quand c'était Cristobal Huet? Un two-way player, man. D'un net puis en attaque. Les deux. Gros, man, je faisais tout, man. Hey, Hey, un an, là, je jouais la Bam Tam, ok, là. J'ai joué Bam Tam B. Ah Puis genre, j'étais quand même bon en attaque. Pour du Bam Tam B, j'étais quand même ouais, très pour bon. vrai, je me rappelle, c'était bon. J'étais bon, là, tu sais. man. Jacques Adam, hein? Non, c'est dans le Pee-Wee. Puis j'ai commencé dans les nets, ok? Puis on était 2 goalers. Mais tu sais, Bam Tam B, pour un goaler, j'étais so-so. Ok, so-so. Enzo Madeo, mettons. Enzo Madeo. Enzo, il est bon. Non, là. excuse-moi, c'était Midget. Enzo, il Midget. est bon. Midget Enzo, il B. est très bon. Ouais. Hey, attends, là. Mais il J'ai une anecdote. Il est pas dominant, là. Il est dans son Midget calibre. B, là, j'étais quand même
saut d'un net, mais l'autre goaler était vraiment bon. C'était un net bon goaler. Puis là, à un moment donné, le coach est venu me voir. Est-ce qu'il y en a eu un meeting de Midget B? Là, Sam. C'est le père du capitaine, sûrement. Ouais, sûrement. C'est balayé, capitaine, esti. Sûrement. Fait que là, il vient me voir, il me dit Sam, tu sais, t'es vraiment bon dans les buts, mais à l'attaque, là, t'es un méchant bon joueur à l'attaque. Fait que, est-ce que tu voudrais faire un switch? Oui, j'ai 15 ans. Ah, j'aime ça gauler, moi, cette fille-là, j'arrête des pucks, j'aime ça, je me trouve important. Ah, mais t'es vraiment bon à l'attaque, tu voudrais faire à l'attaque? Ah, ok, moi y aller, là. Oh, first game, mon attaque. Je pensais qu'elle finissait. Ouais, là. Hey, bonne histoire. Là, tu vas finir. OK, là, m'a manqué mon voyage dans le sud, là. Non, mais ça, c'est pas fini. Fait que là, je vais en faire ma first game à l'attaque, mais avec mon vieux stock trop petit parce que ça faisait 3 ans que j'ai pas joué à l'attaque. J'arrive là, man, j'ai l'air d'un petit touriste, man. On gagne 10-8, j'ai 5 buts, 3 passes. Let's go, baby! Let's go! La vedette était de retour. esti. Hey, j'étais fier. Le championnat des marqueurs était ton seul but cette année-là. Hein? Rien de moins, man. Il a commencé à scorer à moitié de l'année, man. Championnat marqueur. J'étais le futur corner, man. Il y avait des scores de Phoenix d'instant, après chaque game. Man. Phoenix Midget A. Ah ouais, man, je te dis. Les Coyotes Midget A, genre. Phoenix de Saint-Germain. Genre, mettons, t'avais les Blue Jackets qui étaient bleus et rouges. Après, t'avais le Canadien de Montréal qui était rouge et blanc. Ouais. Chaque couleur avait leur équipe de la NHL. Ah, man, fait que c'était un bon souvenir. Ben oui, au moins, c'est des souvenirs de. Ah, mais Sam, pour le fun de même, c'est quoi tes souvenirs de hockey un peu? Mes souvenirs de hockey. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça, Sam. C'est quoi tes souvenirs de hockey? Honnêtement, j'ai quand même des bons souvenirs de hockey. C'est pas autant que vous autres, là. La fois Parce que vous avez vraiment joué dans une grosse ligue, tout, mais moi, j'ai joué dans le B puis dans le A, man. Puis dans le B, dans le A, j'étais crissement dominant. Fait que c'était le fun pour moi parce que je pouvais, genre, influencer une game. Ben oui. Fait que, tu sais, des tournois, je l'ai quand même gagné une coupe, là. Ton dernier tournoi et tout. Ah, ça, c'était moins le fun. C'était bon. C'est quoi que Tu l'as t'as raconté. On veut l'histoire. Ah, sacrément, ça, c'était pas drôle, les gars. Hey, ça, j'en ai pleuré une shot, honnêtement. Ah ouais. Tabarnak, OK? J'ai vécu un malaise. Dernier tournoi, j'étais Midgeta. Tournoi à Quaticook. Dernière game de l'année, dernière game de ta carrière. Dernier tournoi, là. Capitaine. Dernier tournoi, j'étais capitaine. J'étais à la défense, puis j'étais un esti de bon joueur. Il avait les épaules lourdes. Ah non, mais tu sais, j'avais des bonnes épaules. Hein. La pression était là, OK. La On pression était en finale, on perdait 1-0. Fin de troisième, Astifi. Je sais pas trop ce qui se passe, man. J'étais à la pointe. Asti. À moi, je reçois une puck. Je fais un one-timer de la pointe. Top net, mon gars. Let's go! On fait 1-1, Asti. On s'en va en overtime. Il n'y a rien qui se passe. On joue ben trop kiff-kiff. On arrive en shootout, tabarnak. Hey, let's go. Le gros pad, il embarque, Astifi, là. Confiant. Un cocky avec le C qui traîne ici, sur le bord, là. Dernière shot, dernier tour. Dernière shot. Si je score pas, faut que je score. C'est vraiment tout important. Je pense que je suis le deuxième de l'équipe. J'y vais. Je m'élance. Je pousse la puck trop loin à la ligne bleue, genre. Le goaler dans son crease, il met sa main dessus. Les Chris, ça a bien fini. Ça veut moi, dire. J'ai vraiment imaginé dans ton petit gilet, dans ton petit kit, genre bleu poudre. Gros, man. Genre, je pogne la puck puis je la pousse trop loin, direct à la ligne rouge, man. Et là, moi, je suis comme malaisé. Tout le monde, là. Ça va loin. On va pas ça. Moi, je suis dans les estrades, OK? Je suis dans les estrades, je commence à filmer, je me dis, c'est le moment, c'est son moment de toute sa vie, là, OK? Je pense que c'est le même qui fait ça. Je filme. Je commence à continuer à filmer. Il échappe la puck. Je regarde, j'étais avec Fred Larouche. Moi et Fred, on se regarde, on est genre, qu'est-ce qui vient de se passer? T'as encore le vidéo? Mais oui, j'ai encore On la a vidéo. encore la vidéo en plus, man. On veut se le faire envoyer, là. On veut. Ouais, que vous l'envoyez. Genre, en plus, là, c'était pas genre juste un échappage de puck, là. Je l'ai vraiment trop poussé loin à la ligne rouge. À partir de la ligne rouge, je l'ai poussé trop loin, là. Puis le goulard, il est même pas sorti rien. Moi, je patinais comme un mongol, là-dessus, pour pogner à la puck. À quel point tu pousses la puck en shootout? Gros, là, stress, man. J'étais en finale, dernier tournoi, man. J'ai choqué solide, man. C'est normal. Même un bon stick, un bon beau, qu'est-ce qu'il y a? Gros, man, j'ai choqué, man. C'était sa stratégie, c'est coup de patin. Les checker avec ton coup de patin.
Hein? Tu voulais les shaker avec ton coup de patin. Gros man. J'étais tellement découragé de moi, les gars, vous savez pas à quel point comment j'avais de la peine après ça. Ben là, c'est sûr, man. J'espère que tu m'as floppé ta dernière game carrière. Hein. Tu sais, genre, le feeling, là, quand tu fais ça, puis tu retournes au banc, là, c'est que le banc, il est loin, hein. Tu patines, là, tout le monde te regarde, là. Ton Tout le monde équipe rit de a toi, l'air man. Eh, à être content et tout, hein, ça a l'air. J'ai entendu dire ça, là. Moi, quand je revenais au banc puis j'accrissais pas dedans, là, le stress ses épaules à cause que tout le monde voulait y aller, est-ce qu'il poussait la poque dans le net puis personne n'y allait? Je le sais, en Oui, plus. le stress, ouais. Bon, ça, c'était pas le fun. Puis en plus, comme un cave, là, si on a perdu le tournoi, là, puis j'étais comme trop off, là. Fait que genre, toute l'équipe, on s'est comme regroupé sur le bord du net, là. Puis j'ai comme fait un speech. Hey, c'est pas grave, les gars, on a perdu, les gars, on longe pas, ça va en série, puis on va se reprendre. Le bon capitaine, le capitaine qui... C'est le T'avais pas le temps de capitaine. sortir de quoi de même non plus, là. Ah, mais Chris, j'avais pas d'affaire à parler, man. On a perdu à cause de moi, là. Genre. Ouais, je sais, mais t'avais d'affaires à parler, c'est de ta faute que t'as perdu. Ouais, si, man. J'étais comme trop sur le choc, man. Jess, c'est quoi ton fond d'écran? Calvaire, Jess, qu'est-ce qu'il y a dans la toi? Chris, on dirait que je vois ta tête 2 fois. On dirait que je te vois 2 fois la tête. Oh, tabarnak, Joss! C'est quoi ça, là? Oh. On dirait que je vois ta tête 2 fois, man, dans mon écran, ça me bug, man. C'est quoi? Oh. Ah, désolé, j'ai eu un bug avec mon écran, man. Désolé, boys. Eh, mon Dieu. Désolé, Marianne aussi. Eh là là. Là, tu Pour vois de la... revenir à une note sérieuse, là. Après tout ça, là. Pour Quoi? revenir à une note sérieuse. Ouais, On te pose une question, on te pose une question. Pose une question, gars. Vas-y. Ouais, vas-y. Une question drôle ou sérieuse? N'importe quoi. Sérieux, on veut quelque chose de sérieux. Sérieuse, Mais on c'est quoi- passe sur un chien sérieux. De quoi, avec Oli, on n'avait pas parlé, là, son initiation à Val d'Or, Oh, on avait ouais. oublié de te le dire tantôt, là. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée de parler de nos petites initiations. Là, qu'on Ouais, est au hockey, comment vous avez vécu vos. Il y a des moments drôles qui s'est J'ai passé. commencé par qui, l'initiation? Moi, mon initiation, quand j'étais à Val d'Or, me semble, ma première année, c'était genre, t'avais une couche, t'avais pas le droit de pisser ou de chier ailleurs que dans la couche. C'était des compétitions, puis c'était le gagnant ou le perdant faisait une conséquence, puis dans le fond, le gagnant choisissait entre les 2 conséquences, là. C'était genre, mettons, manger un piment fort ou bien boire de la sauce forte. Là, l'autre d'après, c'était soit manger du thon mélangé avec de la relish avec le jus puis de la marde ou manger un poisson vivant. Plein d'affaires de même, là, tu sais, tu peux te faire péter un œuf dans le dos. Fait que le but, c'était juste de pas chier ou de pas pisser. Non, il y avait des compétitions, mais ça, c'était tout le temps ça. La couche était tout le temps là. Pour ça, la C'était soirée. pendant combien de temps, mettons? Non, tu pouvais chier ou pisser, mais tu pissais dans la couche. Non, mais c'était pendant combien de temps que t'avais la Bon, couche? là, mettons, tu vas avec tes chums, mettons, on va dire de quoi? C'est de 7h à minuit, 1h, je sais pas, mettons. Ok, le soir, 5 heures de temps. Ouais, mettons, non, de 5h. De 5h, mettons, à minuit le soir. Ok. Puis là, durant toute la soirée-là, tu as ta couche, puis là, mettons, tu joues à des petites compétitions, le perdant, il y a une conséquence, mettons, Ok, que t'es c'est même. comme manger des boissons, des Exact. poissons crus, se faire lancer des œufs dans le dos, des affaires de même, là, plein de cochonneries de même, là. Puis genre, exemple là, que tu chies à 10 heures dans la couche. Là. Après, tu passes 2 heures dans la couche plein de marde, c'est quoi? Exact, mais genre, Gros, rendu tu là, te il calmes y a un peu, bien rien que Fred Pellerin en bas de l'écran qui chirasse ses culottes là, avec une couche sur le dos, là. Moi, c'est un blague, j'aime ça avoir une merde dans le fond des culottes. Là. Qui chirasse ses culottes, là? Genre, personne, tout le monde est capable de s'en tenir. Il m'en retiendrait 24 heures de suite là, pour pas chier mes culottes. Là. Mais il y a du monde qui pisse même à pisse minute, là. Même si tu baignes Ouais, à ta mais pisse pendant une c'est soirée de ça, tout le temps. monde Là. pisait, sûrement, J'en là. ai, j'en reviens. Tu bois la bière à côté, là, t'étais chaud crotte. Mais là. oui, c'est clair. Puis est-ce que tu te faisais initier à chaque équipe que t'as faite ou c'était juste Non. ta première année? C'est juste quand t'es une recrue. Ok. Mais comme. Non, man, c'est quand même dégueulasse. Là. Mais là, tu sais, sûrement que. Mettons, moi, c'est quoi, v'là 7 ans, v'là 6 ans, c'est quoi? Je sais pas. Il y a 5 ans. 5 ans, mettons. Mais sûrement que v'là 10 ans, c'est encore pire que ça, le monde. Mais de oui. C'est sûr, man, c'est sûr. Là, comme là, maintenant, ça doit plus être rien pendant tout, là, parce qu'il doit plus avoir d'initiation, puis ça doit Bon, plus... sûrement qu'il y a de quoi, mais c'est pas aussi élevé, genre. Là. Ouais, tu sais, moi, Parce que je me c'était rappelle pas... qu'il y a eu des plaintes de ça, comme à l'université. À Quand tu Laval. fais l'initié à Laval, même, là, C'est à c'était, Laval. avant, c'était crissement trash, là, ce que tu Wow, faisais. là. Là. Puis là, il y a eu des plaintes, c'est passé dans les journaux partout Ouais, au c'est Québec, genre est-ce que tu là, puis... 2-3 ans. Ouais, là, ouais. C'est parce qu'il y en a qui se faisaient droguer pis tout. Puis Ouais, genre, il y ouais. avait Ça, c'est de grave, là. l'abus pis tout. Faut pas Fait t'exagérer que... non plus, là. C'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que là, à cette heure, genre, Ouais, les il y a un initiations contrôle pis des tout, ils se affaires. cachent quand ils boivent.
Quoi? Il se cache. Maintenant, genre, mettons, l'alcool n'est pas approuvé, il faut qu'il se cache un peu. Là, tu peux pas amener ta canette de même pour se mettre dans un verre caché, puis techniquement, ils n'ont pas le droit de te forcer à boire. Là. C'est bien mieux de même, là, parce qu'il y a du monde qui boivent pas non plus. Là. Ouais. Comme il y a vraiment du monde qui boivent à rien, pas en tout. Là. Ah, puis eux, quand ils boivent vraiment genre 3 bières, mais ils deviennent chauds de ce Exact. type-là. Il y en a qui On boivent peut pas abuser de d'eux bière, autres. il y en a Faut qui pas boivent on, mais juste. genre, ils se font abuser d'eux autres. On dira pas on n'est pas là, nous autres. Tu t'aurais dit comment ça te prend le canis dans les shows? Au show là? Non, comment ça te prend le canis pour être chaud? Bon, Pas oui, beaucoup, pas beaucoup. 3-4. un bon 4, là, puis je suis parti pour le party. Des Jordan, ça. Ah Quoi? oui. Comme Just. Mon ta bière, Oli, toi, voir de quoi t'as l'air. C'est du vodka pur, moi. Ça parle, mais ça boit pas. Gros 55. Il est tombé sa Ice Tea. Eh oui, mais c'est ça, c'est pour le podcast. Ok, Oui, Sted. commandite. Sponsor. Tu sais comment dit Pascal a commandé le podcast, elle fait une caisse de. Ben, là, c'est les Caisses des Jardins qui commencent le podcast. Les quoi? Ah, Les Caisses des Jardins. That's true, man. Mais oui, les caisses, même. Merci aux caisses encore. Il faut les remercier comme une dernière fois. Pour elles, les caisses, ils nous ont tellement apporté. Une caisse de 12. Oh! Damn! On les remercie encore pour leur soutien. De nous avoir envoyé des représentants aussi formidables que ça. Mhm. Et sinon, toi, Joss, c'est quoi ton initiation la plus incroyable? Moi j'en ai juste eu une. Puis c'était collégial 3. OK. Puis c'était. Ben, premièrement, on était comme en file, puis on se faisait caler en bas au sol, puis tous les vétérans étaient au sol, puis ils nous attendaient avec. Je pense que c'était genre 5 shooters de vodka, puis il disait qu'il y avait un shooter d'eau là-dedans. Mais tu sais, je l'ai calé au début, là. C'est sûr que c'est 5 shooters de vodka. C'est sûr. Fait que là, j'arrive, je pogne le premier shooter. Ah, ça, c'est un shooter d'eau. J'arrête. C'est ça qu'il y avait calé au début. Si tu pognes un shooter d'eau en premier, tu sais, t'arrêtes. Ah. Fait que là, tout le monde se check, genre, ils comprennent rien, tabarnak. Ils disent non, c'est 5 shooters de vodka. Fait que là, t'es obligé. Puis là, ben, il n'y avait rien à la fin. Là. On se mettait en ligne, puis je me rappelle même plus c'était quoi les challenges. C'était pas des affaires de charge de couche. Là. Ça, Chacun tape ses fesses en arrière de l'autre. Ben, c'est en blague, je pense qu'on était en ligne, puis ouais, ça faisait donner le temps de ses fesses. Il y avait rien Puis à chaque shooter, t'enlevais un vêtement. Non. Le Il y a du monde qui n'a même pas 18 ans là-dedans. Là, c'est de l'agression sexuelle. Après 5 shooters, t'étais coma éthylique sûrement. 5 shooters pour vrai? Chris, back-to-back, 5 shooters, c'est quand Hey, même de la stock, là. vodka en plus. Ouais, ça doit pas être les shooters qui t'a amené chez vous, là. Hey, c'était énorme. T'as vu, toi? Ben oui, ils m'ont montré. Ah ouais, mais c'était pas plein, là. Hey, mon gars, man, ce que tu m'as envoyé, man, c'est genre 2-3 Hey. shooters. Hey, Marianne a dit que Sam, il finissait son shooter live up devant nous autres. Moi, je l'ai fini, le shooter. Marianne a dit que tu finissais son shooter. Ouais, devant- c'est Ah ouais? Ah oui, let's C'est go! une affaire, là. On Bon. avait un problème technique. Ouais, Bon. ouais, ben, gars, man, ma soeur, elle a même pas encore vu son shooter, hein. Vas-y, J'ai vu la Sam. moitié. Check Just, man. Fuck off, man. What the fuck, Hey, man? j'ai vu la moitié. Sam, là. vas-y, finis-le. What the C'est moi fuck? pour qu'il le boive? Ben oui, Ouais. j'espère quelqu'un des deux, man. C'est bien. Ah ouais, Sam. Je cherche Les là pour autres toi, vont hein. bien dégueulasses. Ouais. Des faux autres de podcast, man. What the fuck? Ouf, c'est un tough. Allez, il va être chaud, merde. là. Hey, j'étais déjà chaud au début du podcast à cause des shooters, man. En plus, là, Dr. Arruda m'a appelé, man, esti. Il était collé pour un dance battle, quoi. Il m'a dit, ouais, en plus, deuxième chose qu'il m'a dit, hey, man, j'ai vu ton podcast l'autre fois, man. Tes amis, man, ils ont laissé un shooter dans la maison, man. Ça se transfère le virus là-dedans, mon gars, là. Ça devrait pas être correct, là. Il m'a dit ça, man, c'est très peur. T'as lavé mon shooter avant, là, t'inquiète, là. Ouais, explique-y que tu l'as vraiment lavé, man, parce que, man, il m'a appelé et il était pas je content. t'appelle, là. Ben oui, je vais lâcher un diss track, là. Moi, il m'a dit ça, là. Qui ça? Un distract. Il conterait une histoire, Joss, esti. Ali, il le sait pas? Ouais, j'y ai dit. Ok. Le shooter. Ok. Ouais, le shooter, mais c'est qui l'autre? Arruda, c'est le copatriote de. Ah, c'est vrai, t'es pas au Québec, man. Live from Nouveau-Brunswick, toi, là. T'as pas de cas là-bas, mon gars. Tu sais pas c'est qui Arruda, là. Arruda, Ouais, c'est le. Lui avec un petit tanning, là? Ouais. Ouais, il s'occupe de la santé. Il s'occupe de la santé au Québec. Hein? Il s'occupe de la santé au Québec. Ok, ouais, je sais c'est qui.
Ah ouais, man, J'ai vu à la TV. gros présentement, là, c'est la grosse polémique, là. Parce qu'il La a fait grosse quoi? la grosse polémique. Ok. Parce qu'il a fait un vidéo de rap, genre. Puis qu'il danse, il fait du rap, genre de même, là. Puis il danse, là. Puis là, aujourd'hui, man, il y avait une conférence de presse, puis il pleurait presque parce qu'il s'excusait que Ah, j'aurais pas dû faire une vidéo de rap, je m'excuse, tout le monde, j'ai manqué de jugement. Quoi, ça fait quoi qu'il fasse ça? Mais le monde est juste câble. Non, Ils le ont monde trouvé est une câble, raison là. pour chialer, puis c'est... Ouais. Vide, là. Il n'y avait aucune raison de chialer. Mais non, moi, je trouvais que c'était Man, bon, là. Il a le droit de faire la danse, mais il a le droit d'exprimer son art, man. J'en reviens pas que le monde chiale pour ça. C'était son art, là. C'était pas tant son art, là, c'était plus. Non, mais je veux dire, non, mais tu sais, la danse, c'est un art. Fait qu'il a le droit de danser s'il veut, ça fait Il mal à avait pas personne. dansé, par exemple, on s'en dit franchement. Ouais, c'est un art. Ben oui, c'est un art. Je Danser, sais que c'est un art. Ça n'avait pas rapport là. Ah, tabarnak, la 64. C'est Commenté. Gros, on fait des commentaires à soir, même. Ça Mais va donc, ramener du cash à la maison. Mais dans la tête à Fred Pellerin en arrière à la place, là. C'est impossible, je suis pas capable de trouver ça. Quoi? C'est impossible, je suis pas capable de trouver Toi, ça. Sam, là, tes initiations, t'en as pas parlé. Ouais. Moi, mes initiations. Marianne, toi, c'est quoi? Mais moi, à Bishop, ça a quand même brassé en tabarnane. À Bishop, là, les initiations, mon gars, là, C'est quoi? nous autres, là, je me rappelle plus ou moins ça. Mais en gros, genre, là, on a comme genre, on appelle ça des flush teams. Que c'était plusieurs équipes d'initiés. Puis là, tu te bagarrais contre chaque équipe. Il y en avait genre peut-être 40, là. Ok. Moi, j'étais les Lion King, je pense. C'était mon équipe, ça. Puis là, c'était une semaine de compétition qu'il fallait boire le plus de bière, puis qu'on ramenait des jetons à la maison, puis qu'on faisait plein d'affaires de même. Puis genre, man, c'était juste qu'on fallait se crisser à aveugle, en fait. Là. En gros, il fallait se crisser à aveugle. Puis le plus de monde qui se crissait à aveugle, ben, tu gagnais la compétition. Tu gagnais la compétition, c'était le plus chaud possible. Mais voilà. Genre, si exemple que tu chuggais une bière, t'avais un jeton. Ah, ouais. Ouais, puis là, exemple, t'en chuggais deux, ben, t'avais deux Tout le jetons. monde s'est crise des volets, vraiment. Man, t'allais, Vraiment man, pas gagné l'initiation. T'as clairement pas gagné de loin, c'est sûr. oh, man. Choqué une bière, il est à terre en train de faire le verre de terre. Est-ce qu'il y a un jeton? Il y a un jeton. Un jeton. T'as ramené un jeton au King à la Hey, fin. les gars, Let's vous go, me shit. sous-estimez, les gars, man. Vous me sous-estimez, honnêtement. Lion King devait être bien, bien là. Non, mais hey, honnêtement, vous me créerez pas, les gars, là, mais j'étais un des meilleurs de mon équipe. Ben, essaye de sortir de quoi, là. J'étais un des meilleurs, mais j'avais une équipe de défendus. Ah, mais t'as-tu déjà entendu d'autres histoires à propos des initiations? Parce qu'il y a vraiment des histoires qui ont eu genre vraiment un gros impact là, par rapport à toutes les réglementations qui y a par rapport à ça. Là, Oui. des affaires qui ont vraiment été au-delà des règles. Là. Mais je me rappelle plus, moi, il y a des initiations et tout dans. C'était surtout dans. Je pense que c'était le football à Drummondville là, qui avait eu des initiations qui avaient passé à l'histoire, là, qui étaient au-delà de la limite. Là. Ah ouais, Mais- clairement. Même, comme on disait, quand t'étais pas là, à Laval, là, ça avait brassé pas mal. Puis moi, je me rappelle d'une précise pendant que j'étais à Laval, il y a 4 ans. Puis je pense que c'était en marketing. C'est là que ça brasse le plus à Laval, je pense. Je suis pas sûr de ce que je dis, là, mais en tout cas. Il y avait eu genre du monde qui était vraiment chaud marde, vraiment chaud marde. Puis il se contrôlait plus, puis il se rappelle de rien. Puis il nageait tout nu dans une fontaine, genre. Public. Voyons, toi. Ouais. Il nageait Où tout nu, ça, mais à maintenant. Sherbrooke? À Hein? Laval? À Ouais. Laval? À l'Université Laval, ouais. Chris, Tu sais qu'il n'y a pas de soin de déchets, là. Puis genre, ils nageaient tout nu, puis là, ils se sont réveillés le lendemain, man, ils se rappelaient de rien. Puis genre, c'est comme des organisateurs qui ont forcé à faire ça. Ben, pas forcé, mais influencé à faire ça. Puis genre, ils étaient. Une sais, en même fois temps, que il t'es était- chaud, là, ça prend pas grand-chose pour t'influencer à faire C'est quelque ça. chose. Il n'y avait pas le consentement officiel quand même. Là, tu sais, quand t'es trop chaud, man, tu peux te faire influencer n'importe qui. Là, fait que, T'as-tu eu une initiation, Marianne? Non, pas encore. Parce que moi, Ok, vu que je suis rentrée à l'hiver. Ça arrive bientôt ou? Ouais, fait, ben, c'est à l'automne Ok. si c'est ouvert. Là. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il va y avoir une grosse initiation, là. Ouais, non. Ben, j'espère que oui, en tout cas. non, mais ça, c'est. Chris, elle veut montrer ses talents de chugger. Elle veut Ouais, ramener ouais. le Griffon d'or à la maison. Elle veut Et ça- ramener un jeton à la maison. Artier du frère, les boys. Hein. Moi, Artier Lion du King va frère. pas ramener à la maison, là. Je vais ramener plus qu'un jeton, moi. Là. Hey, gang. C'est pas Asti du que vous me frère, sous-estimez. Asti que vous me sous-estimez. Clairement sûr qu'elle ramène plus qu'un jeton en comparaison. J'espère qu'elle retient pas du frère et qu'elle va pas nager tout nu dans une fontaine après une bière, Chris.
Ah, c'est ça, je t'ai trouvé dans le fond, l'histoire que tu racontais. Ouais, dans le fond, c'est histoire vécue, là. Ah, Mais Bernard, c'est j'ai réel, aucune crédibilité. L'os de la soirée, non, j'ai tout nu, esti. J'ai J'ai une aucune, vidéo, hein, si je vais vous l'envoyer j'ai après. aucune crédibilité. Mais moi, je veux que tu me montres, là, Marianne, là, si tu peux, vite, vite, le shootout de même site, là. Ben, je vais essayer de le retrouver, je me souviens pas, il est où, là. Mais si tu le retrouves, j'aimerais ça que tu montes à la Bon, je caméra. trouve ça, là, pendant un petit peu interagir avec eux autres. Là. Mais On là, veut- le podcast, il est long, les gars. Il faut recouper ce cours à un moment donné parce que tabarnak, le monde est rendu à 2 heures, même. Sans blague, là, on en veut Ah, plus là, qu'il n'y ait pas assez. C'est juste ça, man. On est rendu à 2 Pense- heures, là. Tu peux Hey, couper, Sam? Gros, c'est tellement du monde, genre, proche de toi qui écoute. Ben, il y a du monde plus loin, mais le monde proche en veut plus, là. Tu sais, c'est pas à cause qu'un podcast est long que ça fait peur au monde. Genre, c'est juste plus intéressant, je trouve. Ah, c'est vrai. Ça dépend, ouais. Non, mais 2 heures, c'est long. En plusieurs parties, à Comme travers plusieurs activités de ta journée, soit l'auto, soit avant de te coucher, soit durant que tu Ouais, manges. mais là, tu sais, mettons, les bouts qui ont dit vraiment rien intéressant, pas à tout. Ouais, non, peut-être pas. Là. Ah, mais moi, je coupe pas, man. C'est transparent, man. Mais il est pas Ouais. capable de couper. Le bout, là, tu peux couper, là, le bout qu'on vient de parler de ça. Non, non, c'est pertinent. C'est pertinent. Check dans ma tête, ça me dirait si t'entends autant pertinent. Check Fred Pellerin, il est là. La tête à Fred en arrière, là. J'allais me chercher une bière, je reviens. Calvaire, cochon. On va être trop vidéo dans le Ah, ben, en tout cas, man. Ouais, Ben, parce- tu sais, Quoi? je m'ai dit qu'on va avoir un long podcast, puis on est un petit peu chaud, fait que le monde. Je commence à être chaud tête, là. c'est bon, ça. Hein? Je commence à être chaud tête, moi, là. Ben ouais, toi, on Une sait bonne bien. copper, man. man. T'es quoi? Je bois du poil depuis tout à l'heure, là. J'ai T'es plus capable de boire de l'alcool, c'est quoi? Est-ce que cause des chill, man? T'as trop bu d'alcool les derniers jours? dit big, j'ai pu trouver, j'ai fait le gratter mes fonds de caisse, man. Pis tout, Ben oui, ils disent tout ça. Hein. J'ai sorti du carton en masse, par exemple. Est-ce que tu le dis souvent ça en plus, man? Ah, j'ai Ouais. plus de bière, j'ai plus de bière. Moi, je dis ça, et... Mon petit tannant. Mon petit tannant. T'as garanti, non. Ça fait combien de temps qu'on t'enlève, là? Bonne question, mais on le sait pas. Guy Desjardins, il a dit qu'il commanditait le prochain live. Ah, pour vrai? Non, il ne veut rien dire. Prochaine pub? Il donnait une grosse poutine extra. Il m'a Ah, dit- ben, Ah, on va le ouais. plugger. Reste sur l'extra, le plug. Just, mets la photo de la cantine en de toi. Ok. Ah, je le retrouverai pas. Non? ça. Non, on retrouvera pas cette vidéo-là, Chris, c'est Non, légendaire. non, je l'ai, mais c'est juste que là, mon sel, il bug trop, là. Oh, c'est Dans quoi, tes là? vidéos, mais tu dois l'avoir envoyé à ton frère, Ouais, m'amener, des photos Ouais, partagées. c'est ça que je regarde. Ouais, les gars, c'était malaisant, raide. Ah, c'était malaisant. Ah, mais juste y penser, j'ai encore des frissons aussi. Sais-tu quand tu poussais le puck? Ouais. Quand tu poussais le pas. Moi, j'ai filmé, je pensais que c'était le moment le plus grandiose de sa vie, là. Just, man, t'es dans une graine, man. On s'en fout de Justin Deji, là. Non, mais en attendant que je trouve, là. Deji, trouvera pas, H. Ben, mon sel, elle bug trop, là. Bon, ben, on le trouvera pas, les gars. Mais au pire, ce que je pourrais faire, là, pour ceux qui sont curieux et qui sont rendus dans le podcast, là, Tu le je mettras. pourrais le mettre À la fin. à la fin du vidéo. Un petit lien, genre, là, de lien qui fait Ok. le shootout. Moi, je vais faire ça pour la Mets ça cause. sur YouTube. Mets ça sur YouTube. Ouais, on va le mettre sur YouTube pour vous autres. Ramener ça en ligne. On amène ça à des millions de vues, esti. Ah ouais. Le choke de l'année. Hey, c'est pas valorisant, les gars, pour elle. Là. Hey, c'est pas beau, là. Mais au moins, t'as un souvenir de ça. Non, mais c'est pas un mot souvenir, ça me crée de l'anxiété. Ta Ah ouais. gueule, c'est de la merde. What the Oh, fuck? Bon. bon, je pense que je touche au code, les gars. Faut couper ça. On close ça, là. On close ça, ok. On close Fait ça. que, On c'est veut ça quoi de tantôt. drôle, Oli ou Joss, pour finir ça, là? Closer sur un sujet. Tu sais, une phrase finale, fin de podcast. Vas-y. Oh, Christ, c'était fort pour. Oh, excusez-moi ceux qui ont entendu ça. Sans blague, c'est pas tant fort que ça. Ok. Vas-y. Ben, le dernier sujet que j'aimerais qu'on parle, là, C'est que t'es cochon, man. c'est Sam qui vient de chier, man. Moi, On finit ça là-dessus! Merci, les gars! bye, man, bye!